Hey, salut tout le monde, je suis en mode Super Saiyan aujourd'hui pour vous parler du TCG chaud. C'est ce qu'on va faire tout de suite, mais c'est pas vraiment un TCG chaud, on se fout de votre gueule. En fait, c'est un Lorcana chaud, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a plein de choses à vous dire sur Lorcana et qu'en plus, on a une carte à vous révéler. On a fait un TCG chaud il y a très peu de temps, donc il n'y a pas assez de nouveautés pour parler de 1000 TCG. En plus, demain, on vous parle d'Alterd. Bref, on va se concentrer sur Lorcana ce soir, ça va être une émission un peu plus courte, mais non moins intéressante. Puis derrière, pour ceux qui sont sur Twitch et puis plus tard pour vous sur YouTube, on va faire de l'opening sur One Piece, on va jouer à Nexus, on va se régaler. C'est parti, une belle soirée. Hey, salut tout le monde. Des gens qui disent le titre n'est pas bon ou je ne suis pas à jour, je sais pas, moi le titre que j'ai c'est TCG Show Opening One Piece Gameplay Nexus. Je crois qu'on est pas mal. Donc si t'as autre chose que ça, marquer Lorcana éventuellement, mais c'est pas bien. Peut-être un petit sous. Je vais me permettre effectivement de faire un petit peu de place directement sur ce board et on devrait être pas mal. Ah mais oui, j'ai les cams qui enregistrent tout. Bon, c'est pas très grave. Je comprends mieux pourquoi ça ralentissait un peu là le PC. Mais oui, d'accord. J'ai des cams. Ah oui, c'est pas grave, c'est un truc que je vais gérer maintenant. Bienvenue à tous dans cette émission. Je mets les détections de cam et on va remercier notre sponsor évidemment Play-in qui nous sponsorise depuis un petit moment maintenant, tout comme GameGenic. N'oubliez pas qu'avec le code LJD vous avez plus 50% de points de fidélité que vous pouvez transformer en bons d'achat. Et avec le code Dimanche10 vous avez 10% sur l'ensemble de votre panier. Ça marche sur absolument tout, jeux de cartes, jeux de rôle, jeux de société, ainsi que les accessoires. Si vous voulez des cartes, enfin des sleeves, des protège-cartes GameGenic, des deckbox, comme par exemple, waouh, ça c'est quand même... Hein? Elle est pas belle ma boîte? Alors? C'est magnifique. Exclusive avec des trucs dedans. Allez, ça prend de la place, tac, hop, ça prend plus de place, putain, c'est magnifique, on adore ça. Vous voulez d'aider? Vous voulez d'aider? Attention, hop, d'aider. Eh non, c'est d'autres cartes, qu'est-ce que c'est? Tu savais pas qu'il y avait ça? Et oui, c'est pour faire la distribution. Ah, c'est les... C'est pour faire le draft. Comment on appelle ça? Il y a un nom, je crois. Randomizer. Les randomizers, oui. Ouais, il a bossé. Ici, on est parti pour parler de Lorcana et non pas de Nexus, qui n'est pas un TCG, ça n'a rien à voir. Ici, Lorcana évolue un petit peu puisqu'il propose une nouvelle version très bientôt, une version dont on va vous révéler une carte dans quelques instants. Tout à fait. Pour le moment, prenez votre mal en patience, je vous présente Rofelos, bonjour. Oui, bonjour, on était censé révéler la carte vers 21h. On va peut-être plutôt aller vers les 22. N'oubliez pas le paywall, bien sûr, ce sera 21h30 si vous vous abonnez. Of course. Non mais, en gros, il y a eu donc une annonce il y a une petite semaine sur le futur de l'Arcana. Donc on en sait plus sur le 7-10, on en sait un petit peu plus sur le 7-11 et on a même un ou deux trucs à manger pour le 7-12. Bon, allez, hein, et notamment le 7-11, on a une bonne tartine parce qu'en fait ça sort dans assez peu de temps et c'est vraiment la période des reveals. Et donc on va revenir un petit peu sur les cartes. Il y a certaines cartes que j'ai sélectionnées. En vrai, il y a beaucoup de bonnes cartes dans cette édition. Donc j'y reviendrai. D'après toi? Avec notamment une nouvelle capacité. Donc si c'est d'après moi, c'est des bonnes cartes. Vrai, c'est la vérité. Et surtout, donc des cartes qui me semblent donc meilleures de manière générale. Il y a beaucoup de cartes, j'ai fait ah tiens pourquoi pas, Et contrairement à l'édition d'avant, il y a pas de réédition. Et oui. C'est réédition, donc voilà. Du 109. Du 109, tout à fait, exactement. Et donc voilà, donc on va parler un petit peu de l'extension et dès qu'on a fini ça, je vous montre cette petite carte. Vous le spoilez dès maintenant sur le nom du personnage. Ok. C'est un personnage dont le... Ouais, déjà, ça veut dire que c'est pas une chanson. C'est un personnage, c'est pas une chanson. C'est un personnage... Un lieu. C'est un personnage rare. Oh. Ouais. Et c'est un personnage rare qui est le héros de son film. Et c'est un personnage? Et tu as dit que c'était un personnage, ça veut dire que c'est une femme. Sinon, t'aurais dit c'est un héros, un truc comme ça. J'ai dit c'est le héros de son film. C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux? Donc c'est un mec? Peut-être. Bref. C'est un Aladdin? Ah peut-être, on ne sait pas. On verra en tout cas.
On va vous révéler ça dès qu'on aura fini, du coup le fait de vous parler de plein d'autres choses qui ont déjà été révélées mais qui sont intéressantes. Et puis j'imagine qu'il y a peut-être pas mal de gens qui nous suivent et qui suivent un petit peu leur canal de près ou de loin et qui ne sont pas au courant de toutes ces petites nouveautés. Voilà. Il semblerait que tu aies menti. Ah bon? Il y a des rééditions dans cette. Alors s'il y en a, c'est pas en tout cas. Il y en a 2 Il y en a avec 2. des artworks alternatifs. Pardon. Excusez-moi, j'ai menti. Tu mens, mais Oh bah. qu'on lui mette les menottes, c'est insupportable. Disons que c'est un peu, c'est moins que les 204 moins 300, 204 moins 33, ça fait 171. Donc en fait, il y avait 171 reprints dans l'édition d'avant. Ouais. C'est 1, 1. 2, 171. Allez. Voilà, on peut dire que c'est une édition, il n'y a pas de reprint. Eh bien, on est parti. Ouais, C'est on est toi qui as le parti, contrôle de cette tout à émission. fait. Je contrôle et Oh là j'arrive. là, il contrôle les écrans. Où est-ce que je nous emmène, mon cher Maxildan? Eh bien, Tu nous emmènes dans les profondeurs. Tout à fait. Mais il y a, De la lumière. ouais, Des presque. lueurs. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais non, déjà, évidemment, très belle édition comme Lorcana sait bien le faire. Sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Oh, s'il y a bien un truc sur lequel on ne peut pas attaquer l'Orcana, c'est le euh, visuel. Hein. Regardez-moi ça. Même, rien que le titre de l'édition, il est stylé. Les il y en a logos sont partout, magnifiques. c'est propre. Sur ça, il bosse bien, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais vraiment un petit... mais depuis le 7.1, j'avais un peu ce côté... Oh là, il y a des cartes qui sont vraiment ni fait ni à faire, quoi. Il y a des légendaires, tu les ouvres et t'es en mode mais jamais tu peux jouer ça parce qu'en fait le power level est pas assez bon. Et là je trouve qu'ils ont rehaussé un peu le power level, peut-être qu'il y a un peu de power creeping également. Mais en fait ce qui est bien c'est que comme on a une édition avec quasiment que des rééditions la fois d'avant, et que là il y a une nouvelle mécanique, il y a des... Je sais pas, en tout cas ça me hype pas mal cette nouvelle édition, plus que la 9, où en gros il y avait la rotation qui était intéressante en termes de compétitif, mais du coup on va faire des choses avec des cartes qu'on a plus notamment. Et là, il se passe pas mal de petits trucs. Je vous montre. Alors, je sais pas si ce sera un tapis ou si c'est juste un artwork. Mais est-ce que tu la reconnais? Oui, Zootopia. Ouais. Ouais, T'as j'ai le nom. oublié son Pas nom, évident. mais, Hein. bon, c'est la lapine, quoi. C'est ça. Elle s'appelle comme ça. Non. Jody Hops. Jody Hops. Et d'ailleurs, il y a le 2 qui sort soon, je crois. Il me semble avoir vu ça. Il me semble que vers novembre, il doit y avoir le 2 qui C'est va. cool, Zootopia. Moi j'aime bien, J'étais j'aime bien, chaud. j'aime bien. Je suis d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais commencer tranquillement. On va commencer par les produits. Voilà, on va commencer par les petits produits. Hop là. Régale-nous. Allez, c'est parti. On est sur les boosters. Qui est cette personne? Daisy. Tout à fait. Daisy, elle est en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe dans ces profondeurs? Je mets mes lunettes d'enquêtrice et je. Ça, est-ce que tu l'as? Ça, c'est dans un truc avec des gargouilles. Un truc avec des gargouilles qui s'appelle Gargouille, effectivement. Bien joué, mon cher Maxildan. Et elle ressemble on dirait un personnage d'un jeu de combat. D'un vieux jeu de combat. Est-ce que tu penses à dans Tekken 2? Non. Je crois que c'était Diablo, non? Non, Pas ça? je pense pas à ça. Oh là là, tu t'es garé. Plutôt un truc américain d'un comics. J'ai pas son blaze, Gargouille, j'ai très peu vu, mais on le verra tout à l'heure en carte. Bon, lui. C'est boss. Gaston. Le plus fort, c'est Gaston. Gaston qui, tu peux voir un truc un peu particulier sur lui. Qui est une lueur. Voilà. C'est un type de carte, puisque je crois que les lueurs, si je dis pas de bêtises, elles ont un truc particulier. C'est exactement T'as vu, ça. j'ai bossé Non, un mais peu. t'as fait un peu, franchement, c'est pas mal. La display, alors qui reste toujours plate. Oui. Et donc, on peut pas mettre les cartes. C'est pas grave, on n'achètera moi- pas le jeu. Moi, je suis persuadé que, à partir du moment, de toute façon, ils ont fait ça pour la première. Ils changeront pas. Pour le coup, Alterd a dit, ok, nous on change, mais parce qu'ils ont fait ils ont mis moins de boosters dans leur boîte. Là, le fait que ce soit déjà à 24, ils vont pas passer à 20 demain, tu vois, je pense. Donc, je pense que tu auras toujours ces trucs-là. Enfin, il y a une autre raison. toujours un jour, mais pas Il y a une autre raison pour ces trucs-là. Ouais. Il y a une raison marketing. Tant que l'Orcana fonctionnera aussi bien, ils n'ont pas de raison de réduire la taille de la boîte. Parce qu'en fait, tant que ça se vend, tu as envie d'occuper de l'espace sur les étals. Et donc d'avoir une image plus grande et tout. Et donc en fait, tant que ça se vend, ils savent que les revendeurs vont privilégier l'Orcana plutôt qu'un autre jeu. Et donc ils préfèrent prendre de la place. Ah là là. Alors qu'au contraire, quand ça commence à moins se vendre, tu préfères réduire la place pour dire aux vendeurs « Non mais regardez, je prends pas beaucoup de place sur votre comptoir. » Voilà, mais ça c'est autre chose. Petit Quick qui nous dit, depuis qu'on l'a entendu chez les joueurs du dimanche, on fait tout pour que ça change au 7-11. J'aimerais que ce soit vrai, mais je sais que tu te fous de ma gueule, petit Quick. Je pense que oui, elle dit évidemment juste après, donc ça c'est cool. Donc voilà, lueur dans les profondeurs, la display, qu'on devrait normalement recevoir. Alors, je vous le dis, la sortie c'est le 14 novembre.
Ouais. Et donc on a les avant-premières et la sortie boutique, je crois, qui est une semaine avant, donc le 7. Donc en fait, ça va arriver assez vite. Parce qu'en fait, nous, en plus, en termes de l'Orcana, on va enchaîner ce week-end. Attends, on est quelle journée? Dimanche. Donc le week-end prochain, on va caster Milwaukee avec l'ami Petit Quick qui est PL. Ouais. Ce ne sera pas Milwaukee, mais voilà. Ensuite, le week-end d'après, on castera le Royaume du TCG. Et tu seras là pour faire la régie, tu seras au platine. Ouais. Et le week-end d'après, je serai notamment avec Roman, on en sera au Lorca Lorca Quest. Quest. Donc, Il y a un, vous allez en bouffer. Lorca, vous allez en bouffer. C'est la fin du 7-9, entre guillemets, fin de cette saison-là. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même des gros tournois qui sont intéressants. Et il y a une édition numéro 10 qui a l'air de valoir le coup. Dans le chat, un certain Arzmael, Ouais. qu'on salue, hein, et qui dit dis donc, la traduction, faudra se cotiser pour payer des cours aux traducteurs, c'est même pas du niveau d'une IA. Parce qu'à la base. Oh, les Non, mots mais sont bizarres, non? mais je suis pas d'accord avec lui, mais on va en parler, je vais pas l'insulter. Il dit, encore à la base, ça s'appelle Whispers in the Well, qui se traduirait effectivement plutôt un genre dans murmure au fond du puits. Du voilà, puits, ouais, ce que c'est tu du veux. puits, ouais. Sauf que, et donc il dit, ouais, c'est mal traduit, c'est même pas du niveau d'IA. Justement, une IA aurait bêtement traduit Murmure dans le puits, et désolé, ça pue bien, c'est mort comme nom, Murmure dans le puits. Là, justement, il y a des gens qui se sont réunis autour d'un tableau blanc et qui ont dit comment on peut faire un truc qui est beau, qui sonne bien en français, qui a de la gueule, lueur dans les profondeurs, en plus ça rime. C'est très bien, qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est justement, je trouve, la force des trucs Disney, ils arrivent à adapter et à pas juste traduire. Je trouve que c'est très bien adapté. Tu sais quel est le C'est problème? même pas pour les sucer, je trouve vraiment que c'est bien adapté. Tu sais quel est le problème de ce. Comment dire? De sortir un petit peu du truc littéral. Oui. C'est que le jour où ils sortent une édition qui s'appelle Lueur, Lueur of the Darkness. Et ben ils l'appelleront Murmure de quelque chose. Ils et l'appelleront voilà. le truc du puits, et puis voilà. Ah. Tu sais qu'à Magic, il y a eu un truc qui s'appelait à l'époque, peut-être je confonds les trucs, mais le premier truc s'appelait Démonic Tutor. Ils l'ont traduit par précepteur démoniaque, je crois. Et après, ils ont fait un truc qui collait pas spécialement. Et après, du coup, quand le vrai truc est arrivé Ça avec s'appelait vraiment précepteur démoniaque. bah, du coup, ils ont dû changer le machin. Et c'était un peu bizarre, du coup, de dire que t'as une traduction qui a été inversée, alors qu'en fait. Donc bon. Mais non, là, c'est très bien. Puis, enfin, on s'en fout un peu. Je crois que ça Ça aurait pu être peut-être Murmure dans les profondeurs plutôt que Lueur. Écoute, Mais il y a des lueurs dans le truc, on est content. En plus, ça marche visuellement. Parce que toutes les images, c'est des mecs qui ont une espèce de C'est vrai. lumière. c'est ça. Alors, ça veut dire qu'en anglais, les personnages sont pas des lueurs, c'est des murmures. Des whispers. J'imagine. Je guess. J'imagine. J'en sais rien. J'ai pas vu le truc anglais. Peut-être qu'on peut nous. Ça sonne ça, ouais. Disney merveilleux. Non, mais je suis d'accord. Oui, Moi, c'est je ça. trouve que ça sonne. Tu avais raison. Bien, revenons du coup à nos produits, si tu le veux bien. J'en étais à la boîte de booster. Hop là, que je vous montre. Tac. On va passer ensuite sur. Ah bah alors ça c'est l'ensemble des produits avec donc notamment. Attends, je vais peut-être aller là-dessus. Voilà, on va d'abord vous montrer les jolis tapis. Toujours pas compris leur principe de dire on fait des tapis qui viennent d'une autre édition que la dernière. Ouais, c'est hallucinant ça. J'imagine que c'est des problèmes pour les accessoiristes. C'est probablement qu'au moment où ils te filent les images, Ouais, le temps tu peux qu'ils pas, les produisent, bah, ça sort 4 mois plus tard. Et du t'es coup, baisé, ça fait un peu bizarre, mais bon, on est content quand même de trouver Jasmine et Mickey. Les boosters, vous les avez déjà vus. Pourquoi j'en ai 1000 le beau tapis avec Raja. J'aimerais bien qu'il y ait des options de tapis avec les zones. Moi. J'ai 15 fois la même. Il y a toujours pas les putains de zones. Voilà, c'est ça que je cherchais. Les zones, ouais. Ah, les Bah, en vrai, starters, sur oui, c'est une l'Orcana, nouvelle boîte. Sur l'Orcana, en fait, Il y en a moins besoin. c'est le moins pire, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est le moins pire. Mais je trouve que pour les débutants, avoir un tapis qui te dit bah, j'ai mon deck, j'ai mon machin, c'est accueillant, je trouve, moi, les petites zones. Mais après, c'est mon. Qu'est-ce qu'on disait? Donc, Lueur dans les profondeurs, les deux decks préconstruits, comme d'habitude. Hein. On a ici un gris bleu avec à côté de ça un jaune vert. On espère, s'il vous plaît. Mais en fait, j'ai l'impression que avec peut-être la petite puissance supplémentaire qu'ils influent sur les cartes, peut-être que les préconstruits seront un petit peu moins rompiches à jouer. Je l'espère en tout cas, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était. Mais après, des fois, ça pouvait un peu desservir le jeu. Quoi. Pour moi, c'est pas vraiment qu'ils soient rompiches, c'est effectivement peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de synergie ou de trucs intéressants dedans, mais c'est au-delà de ça, c'est surtout qu'ils sont déséquilibrés. Moi, ce que j'attends d'un starter, plus que d'avoir quelque chose qui est vraiment exaltant à jouer. Si tu veux t'exalter, frère, achète des cartes, fais pas chier. Par contre, ce que j'attends d'un starter, surtout quand tu sors comme ça 2 starters,
c'est que les deux soient équilibrés. Que tu arrives à avoir un taux de Ouais. win qui est autour de 45-55. Et c'est souvent pas le cas, quoi. Moi, c'est pas trop ça qui m'emmerde. Hein. Moi, c'est plus le côté où bah, t'arrives tour 5, t'as plus de cartes à jouer parce que t'as le card advantage de l'Orcana naturel est quand même très, très limité. Et en fait, bah, t'arrives et t'es au top deck. Et à la limite, qu'il y en ait un qui soit un peu fort que l'autre, ça me dérange moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on puisse jouer aux cartes. Et quand on a comme de base, le gameplay de Star Wars et le gameplay de Altern, surtout d'Altern, sont quand même un petit peu plus, on va dire, riches. Bah, quand tu joues au préconstruit, même si c'est des cartes un peu simples, sur ça. bah, tu peux quand même. Là, vraiment, en fait, très vite, à l'époque, en tout cas, tu avais beaucoup de vanilla, de cartes qui n'avaient pas de capacité, etc. Et des trucs qui ne faisaient pas de carte d'avantage. Et en fait, bah, très vite. Enfin, On a fait une émission sur les starters. pas les récents, hein, Jafar. mais pas les récents, parce qu'on était en mode. On se fait chier. Ça, Ouais. bah, ça va plus desservir le jeu qu'autre chose, et c'est pas forcément le but. Bon, Bref, faut voir. le À Troph Pack. tester. Comme d'habitude, un très joli pack. Bon, ça, encore une fois, ils nous mettent la max. À partir du moment où vous aimez un minimum Mickey, je pense que vous êtes content. Ouais. Et donc, je peux vous montrer Donc ça, le pack shot. J'ai avec jamais tous les trop trucs. compris que ce soit le Troph Pack, que ce soit celui de l'Orcana ou celui de Le Magic. Magic, parce qu'ils en font un aussi. Le ils bundle, appellent le bundle. Mhm. On est d'accord, hein, c'est quelques boosters avec une boîte pour mettre tes cartes dedans. Alors, je t'explique. Je vois pas Car j'étais en boutique, moi. l'intérêt. monsieur. C'est juste des boosters plus chers. Oui, quoi. tu as tout à fait raison. Imagine, je veux offrir du Lorcana à quelqu'un. Ouais. Soit j'ai un booster à, je sais pas, 5-6 balles, soit j'ai une boîte à plus de 100 balles, soit j'ai des decks préconstruits qui peut-être il va peut-être s'en foutre. Ça, c'est en fait un produit intermédiaire qui te permet pour, imagine soit un truc comme genre 40 balles, d'offrir un truc à quelqu'un ou de se faire un petit cadeau et d'avoir un truc en plus. C'est pas du tout déconnant. C'est pour un cadeau, quoi. Ouais, c'est pas du tout déconnant, notamment avant Noël, d'avoir un produit qui coûte plusieurs dizaines d'euros, mais qui dépasse pas les 50, enfin, en tout cas quand ça sort, et qui permet d'avoir, enfin que je sache, et qui permet d'avoir un produit intermédiaire entre les deux. Et à l'époque, nous dans Magic, c'était le booster et la boîte de 36 boosters. Bah, t'étais bien content d'avoir un truc à 10 boosters, quoi. Et en plus, c'est pas beaucoup plus cher. C'est-à-dire que tu payes un peu le packaging, le machin, le truc, mais c'est pas, on te rajoute pas 20 balles sur la boîte, quoi, tu vois. Encore une fois, quand ça sort. Donc non, ça me choque pas. Je comprends que tu sois pas forcément la cible, parce que bah, évidemment, nous on reçoit des boîtes, on est content. Et en plus, la boîte, elle est sympa, mais en fait. Tu peux ranger tes cartes. Oui, mais je Nous peux évidemment, faire on a des gros racks bah, blancs. on a Bah des oui, racks mais de 1000 cartes. on n'est pas le Kidam. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait Quelqu'un disait Hello, ferait le cast avec Valépel ou Lorca Quest ou Rob va jouer comme l'année dernière. L'année dernière, c'est vrai que je m'étais fait sortir du top 8 par Acclaim. Et cette année, je me mouille pas, je vais normalement caster avec Roman. Donc on sera tous les quatre, Roman, moi, Valépel. Et on essaiera de vous régaler. Et j'en profite pour dire que j'ai eu l'acceptation de la part de l'organisateur. On vous présentera du Hera en plus sur place. Donc voilà, si vous voulez tester mon jeu qui arrive soon, eh bien vous vous ferez plaisir. On a fini avec avec les accessoires, mon cher Maxildan. Hello, est-ce qu'il est possible d'acheter du Game Genic en ligne? Oui, sur le site de Playin. Tu tapes Game Genic dans la barre de recherche. Ouais, encore faut-il que. Après, faut qu'ils en aient. Ouais. Le stock, désolé, on travaille très bien. On travaille trop bien. Du coup, il y en a Problème. plus. Ça, c'est possible. Bon, allons dans les cartes parce que c'est bien sympa d'avoir, c'est bien sympa de montrer comme ça des. Oui, parce Les que bon, produits. les produits, c'est Ouais, bien, non, bah, mais c'est bien. On commence. tu gentiment. commences jamais par le bon truc. Mais Tu nous mais dis comment attends, dépenser mais- notre argent, tu nous dis pas pourquoi on le ferait. Dans un premier temps, tu donnes. Mais moi, l'eau à la Et bouche. dans un second temps, les cartes. Alors, ce Gaston qu'on a Ouais. vu du coup sur Ouais. les. Le plus fort. Tout à fait. Là, c'est une brute terrifiante. Attention, il faut Oula. pas peur. On l'a vu sur les boosters. Eh bien, le voici. Et vous allez voir que déjà, il est quand même plutôt bien staté parce que, alors qu'Ama, grosso modo, la bonne stat, enfin, la stat, on va dire, relativement classique, c'est pour 2 ancrables, vous avez une 2-3. Et là, c'est non ancrable, certes, mais vous avez une 3-3. Et déjà, la différence entre 3-3 et 2-3, bah, ça peut changer parce que, ne serait-ce que l'une contre l'autre, bah, en fait, il y en a une qui va tuer l'autre sans mourir, ce qui fait vraiment ce qui fait du avantage. Et comme tu peux le voir, non seulement il est un peu particulier au niveau du design, il a ce nouveau type qui s'appelle Lueur, et en plus de ça, il a Boost. Qu'est-ce que c'est que le Boost? Boost 2, une fois durant votre tour, vous pouvez payer 2 pour placer la carte du dessus de votre pioche sous cette carte. Donc en fait, tu vas payer 2 pour meuler une carte en gros de ton deck et la glisser en dessous, ce qui j'imagine va lui donner des charges qu'il va pouvoir dépenser pour sa deuxième capacité. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il y a une carte en dessous de lui,
Choisissez un personnage adverse qui ne peut pas défier et doit être envoyé à l'aventure pour son prochain tour, s'il le peut. Alors, pas mal de choses à dire. Dans un premier temps, on est content, une nouvelle capacité. Une capacité qui va fonctionner donc en mettant la carte du dessus, qui est plutôt un... En gros, s'ils avaient pu mettre des marqueurs, je pense qu'ils se seraient peut-être pas fait chier, ils auraient peut-être mis des marqueurs. D'accord. Là, le fait est que, comme à leur canal, les marqueurs servent pour les dégâts, en fait, ils doivent trouver un subterfuge. Moi aussi, d'ailleurs, le... Mettez un dé. Non, t'as déjà un dé pour les dégâts. Ah ouais. Qu'est-ce qui empêche de mettre des marqueurs différents? C'est chiant les marqueurs. Moi, j'aime pas les marqueurs et... Au-delà de ça, je trouve que les cartes, ça marche bien. Et en plus, c'est une mécanique supplémentaire parce qu'il faut faire attention à pas trop te meuler ton deck non plus pour pas perdre la meule. Bon, ça on n'a pas peur. Ça, on n'a Ah pas ouais. peur. Bon, moi, ce que je vois, c'est que donc, le boost, en fait... Je vous dis, quand il y a Oh là là, un mec qui alors va là, mourir à la il meule. va revenir. Il sera au championnat du monde. Voilà. Quand il va mourir à la meule, alors, je serais... Qu'est-ce que je disais? Le boost en soi ne sert pas à grand-chose. En soi-même, le fait de booster 2, c'est juste, tu prends la carte, tu la mets au-dessus, très peu d'intérêt. Mais effectivement, toutes les cartes boost ont un petit quelque chose. Alors, pas forcément des charges. C'est pas forcément tu les dépenses pour faire un truc, mais c'est plus, si je suis boosté, il se passe un truc. Ou alors, quand je suis boosté à mon tour, vous allez voir, on va en passer quelques-uns. Et celui-ci, on peut le voir, c'est que de base, une 3-3 pour 2, c'est bien. Ouais. C'est vraiment des bonnes stats. On joue de temps en temps, en tout cas, certains jouaient le petit, ceux qui avaient la dissipation là pour 2, je crois que c'est Raja, en violet. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il y a une carte sous lui, donc tu payes, en gros, tu payes 2 à ton tour, et ensuite tu peux repayer 2 si tu veux, ou tu peux peut-être payer 2 plus tard, ce qui est bien, c'est que tu peux un peu faire comme tu veux. Choisis un personnage adverse qui ne peut pas défier et doit être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. C'est marrant parce que c'est précisément l'inverse de combattant. Combattant, c'est il peut pas aller à l'aventure, il doit défier. Et là, c'est il peut pas défier, il doit aller à l'aventure. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que dans un jeu agressif, et un des jeux, un des merdiques du format actuellement, enfin il y en a deux même, c'est le jaune gris et le jaune vert. Ouais. Pouvoir dire, j'ai une 3-3, je suis solide, je prends pas flat les sous l'océan, qui est un petit peu le nouveau board sweeper du format, donc le truc qui permet de dégager toutes les créatures, toutes les bêtes, tous les persos. Là, du coup, ça marche pas de base sur lui, et le fait de dire, toi, tu n'iras pas m'attaquer, bah, c'est vraiment pas trop mal. Donc, on verra ce petit garçon qui est uniquement Unco. Donc, déjà, de base, première carte, tu fais, ok, d'accord, bah, c'est cool, ça annonce. On verra ce que font les boosts, mais en tout cas, sur celui-ci, de base, j'ai plutôt une bonne carte, et j'ai ce qu'on appelle dans certains TCG du mana sync, donc un puits à mana, qui te dit que bah, tu vas pouvoir dire, si j'ai des ressources en rab, je peux l'utiliser pour pouvoir faire un truc. Visuellement, ça dégueule d'effets. C'est-à-dire qu'il y a la barre noire avec les petites lueurs autour des mots du type. Il y a l'espèce de tracé doré autour de la carte, comme si c'était un peu effacé. D'ailleurs, c'est censé s'appeler, là c'est les lueurs, en anglais c'était whispers. Ça veut dire que de base, c'est des personnages, tu vois, on le voit au niveau de la côte, de la hanche de Gaston. Il n'est qu'éclat de lumière. C'est pas il n'est pas physique, il n'est pas tangible. Tu crois vois, bah, ça a l'air d'être de la lumière, ce personnage. Mais je pense que c'est la lumière tangible, moi. Et du coup, c'est une lueur. J'ai l'impression que c'est presque mieux en français. Parce que du coup, en quoi c'est un murmure? Je vois pas. Je ne sais pas. Alors, lueur, je t'avoue que le lore, c'est pas le truc. Moi, ça m'intéresse. Ouais, mais t'as raison, tu sais quoi, t'as raison. C'est des personnages incomplets dans le lore. Ouais, voilà. Ils sont pas finis de dessiner. Ouais. D'où le fait que ce soit des murmures. Mais tu vois, je trouve que le fait qu'il soit éclatant comme ça, moi, je trouve que la traduction est bien. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est donc de base, c'est une Unco et c'est plutôt une bonne carte. On va quand même passer parce qu'on a pas mal de trucs à dire. Attends, je réponds quand même. Illustrateur daltonien a encore frappé, ça me pique un peu. Comment ça? Je sais pas. Illustrateur et daltonien. Ce que je voulais dire, parce que quelqu'un de poser la question, est-ce qu'on doit boost qu'une fois? Oui, bah en fait, avec lui, tu le fais une fois et après, t'as plus vraiment de raison de le faire, sauf si tu as d'autres effets qui peuvent t'aider. Ensuite, on a Ariel, voix éthérée, une 3-4 pour 4 qui a boost 1. Une fois durant votre tour, lorsque vous jouez une chanson, s'il y a une carte sous ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Quand est-ce qu'on enlève la carte qui est sous la carte? On l'enlève jamais. Quand elle meurt. T'as juste à booster une fois pour pouvoir utiliser son pouvoir. Alors, ce qui est assez intéressant, ça, je ne sais pas comment ça va être dans les règles, mais actuellement, quand j'ai une alter sur une carte, quand je fais un truc avec la carte du dessus, l'autre carte va dans la même zone. Ouais. Par exemple, si je fais un Hades qui met dans la zone d'encre, eh bien je mets et la carte et l'alter. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse dans le chat, mais
Si c'est Ah, est-ce considéré que je comme mets le étant... boost aussi dans ma zone d'encre? À Magic, on dirait, celle-ci, elle va dans la truc, et l'autre, elle se retrouve toute seule sur le champ de bataille, Et elle et meurt. elle va dans la défausse. Je ne sais pas si par défaut, ça va dans la défausse, ou si par défaut, ça va là où l'autre va, ce qui serait plutôt pas mal, parce que du coup, ça permet... Tu fais ton petit boost de 1, le mec, il a un ADS en jeu, il se dit, bon, bah, en main, il se dit, bon, bah, est-ce que j'y vais ou pas? Elle est pas mal cette Ariel. Ça fonctionne pareil. Quand tu chantes, hop, tu pioches. Non, mais en fait, tu vas voir, Non, même pas quand tu joues une chanson. dans le dossier que j'avais, il y avait une petite trentaine de cartes. Je me suis dit, bah, je vais faire un peu le tri, toujours des merguez, tu vois. J'en ai pas retiré beaucoup, hein, parce qu'en fait, il y a vraiment des trucs intéressants. Donc, une fois dans votre tour, effectivement, je peux vous jouer une chanson. Donc, évidemment, Ariel a peut-être un peu le retour, parce qu'on rappelle que là, Ariel, la meilleure so far, c'est donc la petite 2-3 pour 3 qui faisait du CA et qui est partie. Apparemment, ça fonctionne pareil, effectivement. Ouais. Tout va... Ah, pardon. Donc, bah, c'est cool. C'est comme l'alter. Bah, ça veut dire que en plus, ça permet de se protéger un petit peu contre les boons, puisque si jamais le gars te la renvoie en main, ta bête, bah, du coup, tu vas aussi récupérer une carte de plus, donc tu fais du tir d'avantage. Et avec Zeus, ça marche aussi. Donc, Super. capacité même, j'aime bien. Et le fait d'avoir qu'à payer un seul, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux la jouer pour 4 en disant, bah, j'ai une 3-4 pour 4 qui aura 2, c'est OK. Et puis, hop, je peux me faire un petit. Alors, cette fois-ci, par contre, non, c'est bon, ça marche. Une fois pendant le tour, parce que je joue cette chanson, s'il y a une carte sur ce personnage, une fois que tu l'as fait une fois que tu as fait le boost une fois, en gros, c'est comme tu l'avais payé en 5 en 2 temps. Tu peux aussi attendre. Le fait de jouer une chanson, et bien en tout cas tu vas pouvoir piocher une carte, donc ça nous régale. Balthazar Picsou, 4-7 pour 6, Alter 4, cette fois-ci c'est un Alter classique, on voit il est floatborn mais il n'est pas lueur. Et chaque fois que vous jouez un personnage ou un lieu ayant un boost, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche sous la carte jouée face cachée. Donc, en gros, c'est pas ayant un boost, pardon, parce que je me suis fait la même réflexion quand je me suis dit, mais du coup, c'est pas possible. C'est chaque fois que vous jouez un personnage ou un lieu ayant boost, ayant la capacité boost. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ce truc-là te permet de jouer, de ne pas avoir à payer tes boosts quand tu vas jouer tes autres cartes. Donc, tu l'altères pour 4. Il y a le Picsou bleu éventuellement qui pourrait être intéressant, le petit 5-5 là. Tu l'altères pour 4 sur un Picsou. Trop fort. Hein. Et derrière, bah, au lieu d'avoir à payer. Alors là, pour l'instant, coûte 6. Pour l'instant, je t'ai pas montré grand chose. Alors, elle peut coûter que 4. Je t'ai montré qu'il y a un truc qui booste à 2, mais qui coûtait 2, un truc qui booste à 1, mais tu vas voir qu'il y a des trucs qui boostent à 3. Il y a un Picsou qui est bien. Il y en a un qui est bleu et coûte 4. Ça irait dans un bleu-jaune. Peut-être qu'il y en aura d'autres des moins chers. Parce que pour le coup, tu veux quand même un truc qui coûte 3 pour pouvoir dire j'altère 4 dessus. Donc voilà, une petite rare donc, qui va être intéressant. Et en plus, comme tu peux le voir, ça veut dire qu'il y a des lieux avec des boosts. Tu l'as effectivement. Toi, t'es un beau détective également. Simba, roi en devenir. Tu te rappelles, tu avais joué Mufasa, Mufasa Roulette. Tu aimais bien le principe de dire. Bah là, c'est un Simba Roulette. Bah, c'est un peu un Simba. Donc lui, il a boost 3, donc il va très bien avec le gars qui est juste avant. Il est 5-5, il aura 3. Et chaque fois que vous placez une carte sous ce personnage, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Si j'ai une carte personnage, vous pouvez la jouer gratuitement, épuisée, sinon placez-la sous votre pioche. Donc il a vraiment pris le thème de son papa. Moi, j'ai toujours aimé ça dans les TCG, notamment quand tu es là depuis longtemps, etc. Et que tu dis, ah, cette carte-là, effectivement, elle reprend un peu l'idée d'une carte qu'on aimait bien jouer à l'époque et qui était plus trop jouée. Alors, il coûte 7, il n'a pas d'alter, bon, c'est un peu le bout du monde. Mais en tout cas, il y a un peu ce côté, on voit d'où ça vient, quoi. On voit d'où ça vient. Parce que le thème, c'est un peu le côté, tu sais, dans le Roi Lion, tu sais, quand ils se mettent à chanter, tu as tous les animaux qui viennent avec, tu vois. Là, c'est un peu le truc, tout le monde le suit, quoi. Il n'y a pas Dream qui dit un Simba Roulette, genre comme moi. Oui. Le boss. Donc voilà. Ensuite, on a Deladuck 2-5 pour 4 qui va peut-être remplacer Sven dans les decks aggro, on en voit certains, qui permet, donc lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ayant boost et le redresser, donc il faut absolument qu'il ait boost. Si vous le faites, ce personnage-là ne peut ni être envoyé l'aventure ni être défié, mais ça te permet, notamment avec le Gaston de tout à l'heure, en fait, il n'a pas besoin d'être boosté. Il faut juste qu'il ait boost pour pouvoir le dégager et pour pouvoir du coup lui offrir une vie de plus. Et ce qu'il y a, c'est que autant Sven, qui faisait après la même chose pour le même coup, était 3-3, autant tu as une 2-5. Donc le problème, c'est que du coup, ça peut se prendre sous l'océan, mais ça peut du coup résister quand même un peu plus. Et on est sur une commune seulement, donc c'est assez sympa. Et j'aime bien, c'est qu'ils écrivent ce personnage-là. Je crois qu'ils écrivaient pas ça comme ça avant. Pour indiquer qu'on parle bien de la carte citée précédemment et non pas de Deladuck. Je crois qu'avant, ils n'écrivaient pas ce personnage-là. Mais peut-être pas au départ. Ouais. Il semble avoir déjà vu la nomenclature, mais peut-être pas au départ. Berceuse de la lune de Dela, c'est une petite chanson pour 2. Choisissez un personnage adverse qui subit moins 2 de force jusqu'au début de votre prochain tour, piochez une carte. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est une petite chanson pas très chère qui permet de piocher. Le petit moins 2 de force permet, dans les jeux jaunes, verts, de pouvoir faire un sous l'océan
et ce sera peut-être mieux que la petite souillon, la petite espèce de petite poupée qui permettait de baisser la force. Et en plus, ça a le bon goût de pouvoir cibler les cartes qui ont dissipation, et donc de pouvoir dire je te tue ta carte dissipation, un peu comme force hypnotique, et je pioche une carte. Pareil, peut-être un petit truc qu'on verra dans les decks jaunes. Page retrouvée. Lorsque vous jouez cet objet, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche, donc ça coûte 2. C'est un objet qui est ancrable. Vous pouvez révéler une carte personnage parmi elles et l'ajouter à votre main. Donc tu fais comme, je crois que c'était C'est la fête. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc déjà, c'est une sorte de C'est la fête. Alors je crois que C'est la fête, c'est une chanson. Là, on n'est pas sur une chanson, il faut quand même la payer. Mais tu fais déjà un card advantage. Un des gros problèmes de l'Orcana au début, c'était que les objets étaient chers, très souvent non ancrables, et ils faisaient pas de card advantage. C'est-à-dire que tu avais juste un petit bonus, mais en fait, tu avais perdu une carte, quoi. Là, ça se remplace, c'est pas très cher, c'est non ancrable, c'est tout ce qu'on veut. Et en plus, on peut payer et le bannir à n'importe quel moment. Enfin, quand on veut, quoi. Placez la carte du dessus de votre pioche face cachée sous l'un de vos personnages ou lieu ayant boost. Et donc, pour seulement 1, de toute façon, il a déjà fait son effet, et bah, tu vas pouvoir booster. Par exemple, un Simba qui demandait 3 de boost, bah, tu peux le booster que pour 1. Tu boostes pour 1, pas mal. Voilà. Le chaudron magique. Et oui, attends, remets la carte. T'as vu un truc? Ouais, ok, elle coûte 2, mais du coup, elle te permet de récupérer un truc. C'est juste que tu dis, oui, tu vas pouvoir booster que pour 1. Oui, mais enfin, elle t'a coûté 2 la carte. Certes. En fait, t'as quand même payé 3. En gros, ce qui est bien, c'est que tu peux. Paye 2, tu récupères une carte. Tu peux payer en 3 fois, tu vois. Et voilà, c'est ça. Il y a un peu ce côté. On paye en 2 fois sans. Je la mets tour 2, je fais un petit peu de CA, et après, derrière, un peu plus tard, je pourrais le faire. T'as pas forcément payé 3. Mais tu as raison, si tu la pioches. C'est pas et que transparent. t'as ton boost à 3, c'est peut-être pas. Mais bon, après, ça te permet de faire quand même de ton petit card avantage. Le chaudron magique, puisqu'on est donc sur Taram. Taram qui. Alors, je sais pas si t'as vu Taram et le chaudron magique. Non. Je l'ai vu sur le tard. Donc, j'avais aucune nostalgie. Je crois que c'était un des pires Disney de ma vie. Ah, super. Ils ont voulu faire un truc un peu médiéval fantasy machin, qui était. Je savais pas qui ça parlait parce que c'était. Ça se voulait drôle, ça l'était pas. Ça faisait peur, donc t'es en mode, bah tu veux même pas forcément trop parler aux enfants. Le truc était très manichéen. Bon, bah, s'il y en a qui aiment bien dans le chat, je veux pas vous dégoûter évidemment, mais et notamment si vous l'avez vu quand vous étiez petit, peut-être que vous aviez eu des trucs cool, mais moi je l'ai vu il y a quoi, il y a peut-être 5-6 ans, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Sorti en 86 en plus, pourtant c'est censé être une bonne année. Bref, le chaudron magique pour 3, alors lui il est non ancrable, mais tu vas pouvoir l'engager, payer 1 et placer une carte de personnage de votre défausse sous cet objet face visible. Donc tu as, en gros, ce qui est bien, c'est que de toute façon, les cartes de ta défausse, il y a certains jeux qui en profitent, mais enfin généralement tu sais pas trop quoi en faire. Et pour 1, en l'engageant, pour le reste de ce tour, vous pouvez jouer les personnages placés sous cet objet, donc il faut payer. Mais ça te permet quand même techniquement de pouvoir réanimer, et de plus en plus dans l'Orcana, on a vu l'histoire de la vie là, on a des choses qui permettent d'aller récupérer depuis la défausse. C'est encore un poil cher, mais bon, ça peut peut-être faire quelque chose. Ça pourra peut-être faire quelque chose un jour. Le fait de pouvoir les rejouer gratuitement, ça peut vraiment être sympa. C'est un peu lent à mettre en place, il faut d'abord. Mais bon, on avait des cœurs de Tefiti qui étaient aussi lents et qui étaient joués à l'époque en rouge. Cette carte est légendaire. Ouais. T'as vu, la fumée du chaudron se répand sur toute la carte. La partie droite du texte, une espèce de zone scintillante. Je sais pas pourquoi. J'aimerais voir un autre objet là. T'as un autre objet? Bah, celui de tout à l'heure, celui-là. D'avant, ouais. Non, il a pas le. Tu vois, il a pas de zone scintillante à droite. Voilà, il est bizarre ce chaudron. Je dis juste la carte est bizarre. Voilà. Très bien. Alors, ça c'est bon, je l'ai montré. C'est Gretanet, donc c'est le méchant de Taram. 3-4 pour 4, Alter 2, qui aura 2. Donc c'est bien parce que ça peut vraiment aller très vite pour pouvoir chanter des trucs, etc. Et chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni via un défi, vous pouvez le renvoyer dans votre main et puis défausser d'une carte. Donc ça fait pas de carte d'avantage, mais ça peut te faire une sorte de quality advantage qui dit que, et ça permet de faire une sorte de bounce, quoi. Tu peux aller récupérer tes génies ou tes Dumbo et pouvoir les rejouer plus tard. C'est plutôt intéressant. Ce qui va être surtout cool, c'est le fait qu'il est Alter 2 et que donc, eh bien, du coup, il va très bien sur le Seigneur des Ténèbres, la version A1. Et donc tu peux faire, voilà, maintenant on pourra peut-être faire des tours 1, ça, tour 2, celui-ci, et donc soit chanter un truc bien, soit aller récupérer un gars qui se serait allé à l'aventure ou quoi que ce soit. Enfin, on est encore une fois sur une carte à potentiel. Parce que les Alter 2 sont intéressants. C'est le même prix que l'ami Piamster là. Le nom. 2 pour 1, très basique. Ensuite, une 3-3 pour 4, on est déçu, mais derrière, lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage ou un lieu en jeu avec une carte sous lui, gagnez un éclat de l'or.
Donc c'est un truc qui peut te permettre de finir des games. Exactement, donc on est encore sur un reach. Alors, il sera peut-être un petit peu low parce qu'en plus à 4 mana, enfin 4 de ressources, 4 d'encre en violet, il y a déjà Aladdin, trucs pas Aladdin, Génie, Dumbo et comment elle s'appelle, Yzma. Donc c'est un peu léger, mais c'est un petit peu le renouveau de la chèvre. Il a l'avantage, alors il faut absolument. Ça lui fera plaisir, Alena. T'es la nouvelle chèvre. Merci. Il faut quand même que du coup il y ait un truc en dessous. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils te disent pas qu'il faut qu'il y ait un boost. Il faut qu'il y ait une carte sous lui. Ce qui fait que ça fonctionne avec les alters. Ouais. Donc, Ouais. ça peut être sympa. Ça peut être une carte qui peut finir les games en disant bah, je prends un et puis au tour d'après, si jamais tu l'as pas géré, je prends deux, ce qui peut être assez cool. Une Elsa, pareil, je vous montre là. En plus, là, je vous montre certaines cartes qui sont des communes, des unco et qui pourtant ont un potentiel. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte, donc c'est exactement ce que faisait à l'époque Maléfique dans la première édition qui était 2-2 pour 3. Ce qui fait que cette Elsa serait un petit peu mieux, parce qu'en vrai 1-3, 2-2, on est quand même un peu sur des bails relativement similaires. C'est le fait que c'est une Elsa. Et que donc elle peut se prendre la grosse Elsa à 8 ou à 6 en alter. Et donc ça peut être une Elsa de plus qui pourrait potentiellement dire bah tiens, j'ai fait mon effet, j'ai pioché une carte, et là du coup, pour 6, je mets la Elsa du 7-1 qui a été rééditée en 7-9 il y a quelques semaines. Et voilà. Donc, encore une fois, tu as une petite commune comme ça où tu peux dire, mais ça, faut que j'en garde un playset parce qu'on sait jamais. Arsène, qui est une 3-1 charge pour 3, non ancrable. Lorsque ce personnage est banni durant votre tour, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche face cachée sous l'un de vos personnages ou lieu ayant boost, encore une fois. On est sur une carte qui va faire son trade, souvent. C'est ok, je vais aller te chercher un truc qui a, je sais pas, une X3, quoi. Et derrière, comme j'ai fait ça, et bien du coup, alors c'est que pendant votre tour. Donc, oui, c'est quand toi t'attaques. C'est surtout une carte qui va dire pour 3, je mets 3 à une bête qui est. C'est un kamikaze. Voilà, c'est un kamikaze. Et le fait de pouvoir booster, bah, si jamais le boost est utilisé, en tout cas, ça peut être très cool. La Démona, on en parlait tout à l'heure parce que c'était sur un booster, je te laisse la lire. Démona qui nous dit que lorsque vous jouez ce personnage, c'est une légendaire, épuisez tous les personnages adverses. Ensuite, chaque joueur ayant moins de 3 cartes en main pioche jusqu'à en avoir 3. Donc évidemment, tu préfères jouer ça quand toi, tu n'as plus beaucoup de cartes. Ce personnage ne peut pas se redresser si vous avez 3 cartes ou plus en main. 5-6 pour 6. Si j'attaque avec et que j'ai plus de 3 cartes ou plus en main, je peux pas la redresser. C'est chiant. En fait, les stats sont pas mauvaises. Et surtout le fait de dire que, imagine, tu n'as plus de cartes en main. Ouais. Et l'autre en a suffisamment. Et tu dis, je vais piocher 3 cartes. Dans l'idéal, c'est j'ai plus de cartes en main et mon adversaire en a au moins 3. Ouais, je joue Démona. Tu joues une 5-6 pour 6 qui fait piocher 3. C'est extrêmement fort. Ouais. Le défaut, c'est qu'effectivement, elle ne peut pas se dégager si tu as 3 cartes ou plus en main, mais se dégager, tu as largement le temps de dire bah, au tour d'après, je pioche une carte, puis j'en joue 2-3. C'est-à-dire qu'au tour d'après, elle ne se redresse pas. En même temps, elle n'a pas charge, donc elle ne peut pas s'incliner. Ouais, j'avoue. Okay. Non, tu as largement le temps. Non, pour moi, c'est très fort. Et en plus, lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses. Ouais. Et ça, aller chercher des personnages avec. Bah, on avait Elsa qui faisait ça, notamment, pas trop mal. Fort. Le fait de pouvoir dire tiens, t'as tes cartes là qui. Actuellement, il y a un jeu qui est pas mal joué, qui est donc le jeu chien, là, le vert jaune, où en fait, il va mettre plein de personnages et pas aller à l'aventure. Là, tu dis, bon, alors maintenant, tu vas m'incliner tes petites 0-3 là, et puis on va aller faire la guerre. Ça, c'est pas mal aussi. Et c'est ancrable. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir 3 ou 4 dans ton deck et dire, bah, si jamais c'est pas intéressant parce que c'est moi qui ai des cartes en main et l'adversaire en a plus, bah, je la joue pas, je l'ancre. Et le jour où c'est intéressant, soit parce que j'ai besoin de piocher, soit parce que j'ai besoin d'épuiser ces persos, je trouve vraiment ça très très puissant. Hades. Eh oui, 3-4 pour 5. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Si son propriétaire place la carte ainsi choisie sous sa pioche, une gestion qui est très puissante. Quelle vieille gueule il a. C'est un petit peu dommage que ce soit lui qui choisit, mais en même temps, dire j'ai une 3-4 pour 5 qui te gère tout ce que je veux, et si jamais tu ne le souhaites pas, je pioche 2 cartes. Donc j'ai une 3-4 pour 5 qui me fait piocher 2 flats. Encore une fois, une carte ancrable, qui malheureusement ne l'orca 1. Pareil, pas mauvais, on est sur une légendaire. La petite main qui passe par-dessus le bandeau avec l'ombre en dessous, c'est pas mal. Ouais. Hades, tu lui enlèves ses cheveux en flammes. Ouais. Tu le laisses juste chauve. Ouais. On dirait un clodo, quoi. Il est repoussant. Il est d'avant, je Bref, donnerais bien une pièce. Hades, why not? En tout cas, il y a pas mal de cartes violettes qui sont cool. Et le pire, c'est que c'est pas fini, puisqu'on a Ursula, lueur de Vanessa. Donc ça, c'est Ursula quand elle est belle, quoi. Ouais, c'est ça, ouais.
4-5 pour 5 qu'il aura 2. Les stats sont plutôt bonnes. Boost 1, donc il suffit juste de payer un de plus, pour que, tant qu'il y a une carte sous ce personnage, elle gagne plus 1 de l'or et insaisissable. Donc ça veut dire que tu as une 5-5. Ah non, pardon, une 4-5 qui lore pour 3 et qu'on peut pas aller tuer. Alors on peut. mais Ça, il y en a c'est quand chiant. même beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que 4-5 dans le format actuellement, ça mange les Dumbo, ça mange les génies, ça mange pas vraiment les Elsa, mais ça se défend quand même plutôt bien. Et voilà, ça rajoute une carte insaisissable pour notamment l'ami Dumbo. Mm. C'est violent. Hein. Heureusement que les autres couleurs sont pas en reste, parce que là, ils ont encore une fois une belle pièce pour le violet. Le retour un peu des lieux, on verra si jamais ça fonctionne. Moi, j'ai jamais été très fan des lieux. Il y a quand même quelques lieux, notamment des lieux violets. Personnage sur ce lieu gagne piocher une carte. Voilà. Donc, Oui. c'est un peu chéro, mais ça te file un de l'or. Donc, si jamais on est de nouveau de retour sur un format qui peut donc avoir des board sweepers, c'est-à-dire des choses qui gèrent tous les personnages d'un coup, bah immédiatement, ça pourra bien d'avoir un petit lieu qui coûte pas cher, qui s'ancre et qui peut récupérer un de l'or. Et le fait de dire, alors il faut quand même que le personnage, tu payes 1, il faut le mettre sur le lieu, il faut que tu l'engages à la place de. Il faut que tu l'épuises à la place d'aller à l'aventure ou de défier, mais le fait de pouvoir piocher, ça peut être cool. Je sais pas si. En tout cas, voilà, ça existe. Je voulais en parler parce qu'on a quand même des lieux qui, pour l'instant, sont assez légers. Il n'y a aucun lieu qui est joué en compétition depuis la rotation. Et déjà, même avant, c'était quand même pas. C'était quand même. Voilà, il y avait vite fait le manoir, mais voilà. Bref, on a Balou, on passe sur les verts. Le Balou 4-5 pour 5 alter 3. Alors, attends, Balou, excuse-moi. intéressant. Oui. Je dis que le lieu d'avant, il a un combo infini. Ah oui, avec une baleine. Avec, comment il s'appelle, Monstro. Ouais. Et Monstro, il dit tu peux dégager. Quand tu peux défausser une carte pour le dégager. Donc en fait, tu fais je défausse, je pioche, défausse, je pioche, je pioche. Et en fait, ce truc-là te permet, avec je sais plus quelle autre carte, de dire tu peux gagner la partie. Bon, ça marchera pas. Enfin, quoique Monstro est un peu joué, donc en vrai, Bah ouais. why not. Bon, souvent, les combos comme ça, il y en avait un aussi, je crois que c'était avec des lieux de Sugar Rush, et tu faisais ça, plus ça, plus ça, plus ça, et tu gagnais. J'ai l'impression que pour l'instant, et là je suis assez content, hein, parce que autant il y a des trucs dans l'Orcana, je me dis, bon, ça au niveau game design, je sais pas si c'est très ouf. Le fait que, je te dis, il y a quasiment aucune carte soutien, alors que c'était une des capacités qu'ils avaient beaucoup mis en avant, pareil pour le rempart, qui a finalement pas trop. Donc ils ont fait, je trouve, des designs où en fait on n'en a pas trop vu en compétition. Autant le fait d'empêcher qu'il y ait des cartes combo trop fortes, il y a eu vite fait à un moment donné peut-être le Jafar avec Sœur Eve Bleue, encore ça n'a jamais vraiment trop parfait. Je suis content de se dire que on est plutôt dans un triptyque aggro, midrange, contrôle, et que là les decks combo c'est plutôt peut-être le deck vert-jaune qui va juste. La combo c'est juste je mets plein de bêtes et après je mets des cartes. Une limite de cartes en main dans. Non. Ouais, ok. 4-5 pour 5, alter 3. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez entre chaque joueur pioche une carte ou chaque joueur se défausse d'une carte. Pareil, petite carte qui est plutôt bien statée. On attend de voir un petit peu ce qui peut être intéressant avec Balou pour Alter. S'il y a un bon Alter 2, c'est pas naze, c'est assez versatile. Est-ce qu'on aura plus tendance à piocher ou à défausser? Ça dépend vraiment de ton deck. Ah ouais. Si t'es dans un deck aggro, bah, tu vas pouvoir piocher. Si t'es dans un deck où Enfin, ça dépend de la situation. Ah, il te reste une carte en main, moi j'en ai 3, bah du coup tu vas défausser ta carte. Enfin, ça dépend de plein de choses. Ce qui est bien, c'est que c'est versatile en fait. C'est que si tu la joues au tour 3 avec un alter, techniquement, tu as fait un peu de cartes d'avantage parce que, mine de rien, tu as une carte qui se transforme. Tu as 2 cartes qui sont transformées en une. Donc, si tu te la fais gérer, bah, tu as perdu du carte d'avantage. Donc, tu auras peut-être plutôt tendance à piocher, mais ça va vraiment dépendre du format. Megara, gardienne du secret, 3-4 pour 3. Déjà, une 3-4 pour 3 qui aura 1. Bon, en fait, c'est le truc un peu classique, quoi. Et là, ils ont rajouté, comme c'est quand même une rare. Boost 1, et tant qu'il y a une carte sous ce personnage, il gagne plus 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire défausse une carte. Donc, en plus, pour aller la chercher, bonjour. Donc une 3-4 pour 3 qui leur a 2, Force, hein. ancrable, et qui donc a cette petite capacité de défense, entre guillemets. Alors souvent, Greg, quand tu vas défier, souvent tu as des trades qui se font, mais là au moins tu es sûr que ça passe. Pareil, est-ce qu'elle trouvera sa place? Il y a tellement de bonnes cartes, j'ai l'impression, dans cette édition que ça va être peut-être un peu difficile, mais qui sait. Ok. Dingo, alors, intéressant lui. Dingo, il a une particularité, je te laisse me dire laquelle. Il est champion émeraude déjà dans un premier temps, mais au-delà de ça c'est une 3-5 pour 5, il est pas ancrable, donc j'ai l'impression que les stats sont pas dingues, donc j'espère que en dessous on va se régaler. D'abord il va régler les comptes. Chaque fois que l'un de vos autres personnages émeraude est défié et banni, choisissez le personnage l'ayant défié.
peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a un personnage qui fait appel à la couleur d'une carte. Tout à fait. J'ai un petit peu creusé parce que moi, en fait, depuis le début, quand tu fais comment dire, dans un TCG, très vite, qu'est-ce que tu remarques le plus, qu'est-ce qui différencie le plus, c'est la couleur. Et on est au 7-10, et c'est la première carte qui te dit, au fait, Si vous avez des verts, il se passe des trucs. parce que j'avais déjà vu je crois que c'était Yomi, qui, à un moment donné, je l'avais vu, il avait tenté un deck mono bleu. Mono bleu objet, qui marchait pas trop mal, c'était un peu débile, des fois il prenait 20 de l'or d'un coup, bon. C'était un peu mou, mais voilà. Et je me disais, ce qui est dommage dans l'Orcana actuellement, c'est que tu n'as aucun intérêt à jouer monocolore. Ouais. Dans Magic, tu as un intérêt à jouer monocolore parce que tu vas être plus stable. Et puis tu peux jouer des cartes qui coûtent 3 mana rouge, par exemple, parce que tu sais que tu vas avoir... bon. Et donc, Avec ce genre de cartes, on pourrait avoir des tu monocolores. peux très bien avoir un mono vert, parce que mine de rien, chaque fois que l'un de vos autres personnages émeraude est défié et banni, bannissez le personnage ayant défié, bah je crois que c'est le pouvoir de Megara, bah c'est un peu pénible. Et en plus, c'est pas fini. Et vos autres personnages verts gagnent hors d'atteinte. Relou. Donc, encore une Donc fois... en fait, ils peuvent pas être tués avec un sort. T'es obligé d'aller C'est te ça. combattre pour les tuer, et quand tu les combats, tu perds ton perso. Ah ouais, c'est fort. Hein. Voilà, sachant que le personnage émeraude vaut aussi pour les personnages bicolores, effectivement. Ah oui. Oui, ça marche, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, ouais, ouais. C'est entre autres vert, et en plus, c'est que les tiens. Donc, Alors d'ailleurs, les bicolores. Hmm. Du coup, imaginons tu joues une bicolore vert-jaune, ouais. tu peux pas jouer une bicolore vert-bleu. Voilà. Il faut Bah, jouer que des deux verts. couleurs, ouais. Ouais, d'accord. Oui, mais du coup, techniquement, ta bicolore vert jaune, elle est censée être un peu meilleure Ouais. que ta monocolore. Monocolore. Bref, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, le principe de dire on va enfin commencer à booster les couleurs. Je sais pas s'il sera joué, il est non ancrable, voilà, ça augmente quand même un setup. Mais il y a ce côté, ah bah c'est cool parce que ça me paraissait être un truc en tout cas qui était, je trouve, plus intéressant à faire que quand vous jouez une princesse, il se passe un truc. Enfin, très vite, ils ont fait des trucs comme ça qui n'ont pas marché. Le fait de s'attaquer aux couleurs, je trouve ça cool. S'il avait coûté 6 Ouais, et que c'était une 4-5, ouais, tu l'aurais trouvé plus fort encore. moins bien. Moins bien. Ouais, pourquoi? Ah bah, si tu Parce rajoutes qu'à que un de 4-5, force- bah, il tue des trucs intéressants. non, ce que tu veux, c'est que ça coûte le moins possible. Ouais, ok. Et je t'aurais dit peut-être dans une méta où tu as Médusa qui disait que tu détruisais une créature un personnage avec Merci pour vos subs. une force de 3 ou moins. Tu dis ah oui, mais du coup, avoir 3 ou 4, ça peut changer. Là, dans la méta actuelle, c'est surtout tu veux pas avoir 2. Parce que tu veux pas te prendre sous l'océan. Après que tu 3 ou 4, alors ça change évidemment, mais en tout cas, ça vaut pas un angle de plus. Ok. Alors tant pis. Oh bah tant pis. Chacun de nos personnages gagne plus 1 de force pour le reste de ce tour. Vous pouvez choisir un objet et le bannir. Alors ça, actuellement, les objets, il y en a très peu. On a quand même Chromicon. Mais je me dis, si ça doit revenir, le fait de filer plus 1 et donc de peut-être aller chercher... En fait, ce qui est cool, c'est que là, ça peut soit emmerder les lieux, soit emmerder les personnages, soit, je veux dire embêter parce qu'on est chez Arcana, on est chez Disney. Et en plus, tu peux choisir un objet et le bannir. Je sais pas ce que ça... Actuellement, en tout cas, dans la méta, je sais pas trop où est sa place, mais c'est clairement une carte qui pourra ressurgir un jour si on envoie des comment il s'appelait la pièce là de Picsou, le sous fétiche ou compagnie, enfin bref, une carte qui serait à peu près dans ce genre-là, qui se coûterait 5 ou 6 ou 7 et qui serait un gros objet intéressant. C'est dans quoi? Enfin, c'est dans Ariel Ouais. Titan, j'imagine. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, le daron là? Je me demande s'il est pas en Pourquoi il train- dit alors tant pis? Il est en est-ce- train de tuer la méchante sorcière? Est-ce qu'il est pas en train de punir un petit peu Ariel en défonçant tout son bazar? Je sais plus. Ah, parce qu'elle veut remonter à la surface? Ouais. Enfin, non, elle a. C'était quoi le problème? Oui, effectivement, elle est en mode vas-y, je suis allé chez les humains quoi. Ouais. Ouais, bon. Je sais pas. Après, on est dans l'Orcana. Peut-être que c'est juste dans le monde, mais bon. Je sais pas, dans En ce fait, cas-là, c'est ils une mettent action. Footborn et tout. Les Ouais, actions, ouais, je mais crois là, que c'est une action, donc ça peut être autre chose. Mais bon, c'est vrai qu'on dirait que ça vient de quelque chose. Et confiance. Alors ça, clairement, on est sur une chanson. Croise en moi. D'ailleurs, ils ont peut-être conservé pas ça comme une chanson, parce que c'est une petite ritournelle quoi. C'est un petit. Ah, c'est une chanson qui dure 30 secondes, Ouais, sauf c'est ça. qu'elle est restée en tête de tout le monde. Ouais, confiance. Et confiance. Croise en moi. Ouais, c'est un petit refrain quoi. Voilà. Donc en tout cas, ils l'ont pas crédité en tant que chanson. Tu vois, si il y a marqué en haut à droite, en bas à droite, Ah il y ouais? a marqué chanson, machin, tout ça, parce qu'ils sont dégueux. Bref, donc c'est une. Oui, mais non, mais c'est une chanson puisqu'il y a ça. Bah, En c'est fait, écrit en chanson. fait, hein. je ne voyais pas le copyright de chanson en dessous. Mais oui, bien sûr, il y a marqué chanson. Bah, il y a Excusez-moi. écrit Disney, c'est tout. Ok, normalement dans les chansons, Montre-en une autre. j'en ai montré une chanson ou pas depuis tout à l'heure. Et Normalement dans les chansons, t'as un Ah, copyright de chanson. Ah, T'as vu? là. Oui, stop. Regarde. Ah oui. Ah oui. Bien, Disney, ça, c'est The une, Moon, Smith, ah d'accord.
Ah. T'as toujours un petit copyright en plus. Et bah pas dans. Ah, et pas dans C'est les peut-être parce que confiants. justement c'est une chanson un peu. Voilà. En tout Ok. cas, dans l'Arcana, c'est une carte chanson. Et ça dit, vous pouvez donc engager un personnage coûtant 6 sous. Donc évidemment, c'est une chanson. Ça coûte 6, ou alors tu peux chanter en payant 6. C'est la carte d'ailleurs exclue de nos amis Valépel, Oui. que je salue au passage. Choisissez entre chaque personnage adverse subit moins 1 de l'or jusqu'au début du prochain tour. Ça peut être un peu pénible pour les decks aggro, même si bon, ça coûte 6. Ou alors chaque adversaire défausse 2 cartes. Et quand on sait qu'il y a une carte qui marche plutôt bien en ce moment, qui est Soumettez-vous à ma volonté, qui coûte 7, qui certes fait défausser toute la main adverse, mais qui n'est pas une chanson, bah ça peut faire la diff, d'autant plus que c'est une carte qui peut se chanter avec Baymax. Et Baymax actuellement, c'est un alter 4 universel, bah, c'est le seul a priori, qui du coup a un coût de 6, et qui est pas mal joué dans les decks vert-bleu, qui fonctionne plutôt bien, donc voilà, why not. Un petit Diablo 3, alors ça je voulais le montrer parce que c'est une nouvelle carte Vanilla, donc qui n'a pas de capacité. 3-3 pour 2 qui l'aura 2. Donc on est sur un mouche dont le seul défaut est d'être non ancrable. Et bah c'est une vraie bonne D'être carte. rouge. Tu as raison. Tu es pas mal sur ça. On va voir si ça va revenir. On arrive dans le rouge justement. D'accord, si le y a rouge, des c'est trucs pas son moment, quoi. Goliath, on va voir si ça va servir. Ça coûte 4. Chaque fois que l'un de vos personnages gargouille défie un autre personnage, gagnez 1 de l'or. Bon, déjà c'est cool parce que lui-même étant gargouille, bah, quand lui ou ses potes gargouilles vont défier, sachant qu'une 5-5 pour 4, Musclé, lui, hein. c'est quand même un bon ratio. Et comme il a un défaut, ce personnage ne peut pas se redresser si vous avez 3 cartes ou plus en main. Donc le truc de tout à l'heure. Mais comme de toute façon le rouge n'arrive pas à faire du card advantage actuellement, bon, à la limite, tu as une 5-5 qui est assez violente. Et le fait d'avoir 5 en force est intéressant parce qu'il y a pas mal il y a une mécanique autour des 5 en force ou plus. Ok. Voilà, bah, la preuve. Prochaine étape, l'Olympe pour ce petit Hercule. Jouer cette action vous coûte 2 de moins si vous avez en jeu un personnage coûtant 5 ou plus, donc c'est gratuit si jamais tu Un 5 ou plus. fais 5 ou plus. Choisissez un personnage et redressez-le. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. La prochaine fois qu'il défie un autre personnage ce tour-ci, gagnez un éclat de l'or. Ça c'est plutôt pas mal parce que ça peut permettre soit de protéger un de tes persos, soit de tuer un autre perso, soit, et en l'occurrence, si tu fais ça, tu vas aussi gagner un éclat de l'or. Pareil, une carte qui peut très bien s'insérer dans certains decks, on verra, mais en tout cas, ça peut faire des choses, assez cool. Tu pars à l'aventure, tu joues ça, tu le redresses, puis t'attaques. Ouais, ça marche. Ouais. Ça marche, ou alors tu as déjà attaqué et tu le refais. Mais voilà, en tout cas, une petite carte gratuite qui peut être intéressante. La Jasmine de 5 pour 4 qui a boost 2 chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure. S'il y a une carte sous lui, retirez jusqu'à 3 dommages de chacun de vos personnages. Ça fait un full heal. Ce qui est bien, c'est qu'elle est 2-5. Ce qui est bien, c'est que du coup, elle se trigger elle-même. Donc si jamais elle s'était pris des dégâts, des trucs, bah, tu peux aussi la soigner. Boost 2 qui coûte 4, c'est peut-être un petit peu cher, mais encore une fois, on est sur une Unco. Donc même une Unco peut être relativement intéressante. Bon, le fait qu'elle aura 2, c'est cool. Hein. Ouais, c'est cool. Il lui manque un petit. Elle a quand même 5 points de vie, il faut aller la chercher. Hein. Ouais. Et elle se heal à chaque fois. Ouais, mais elle obligée se de la heal, mais en one-shot, fait, quoi. qu'est-ce qu'elle a fait? C'est-à-dire qu'elle est arrivée pour 4, elle a rien fait. Elle arrive pour 4, elle fait rien. D'accord. Au tour d'après, tu pars à l'aventure. Si le mec il a rien pour la one-shot, il peut pas l'attaquer parce qu'en fait ça sert à rien de lui faire des dégâts. Elle va repartir à l'aventure, elle va se soigner elle-même. Sauf qu'en fait, c'est une 2-5, donc tu peux quand même te. 2-5, c'est pas mal, 5 Ouais, points de vie, hein. au 5e tour, enfin. Bon, je la monte parce que c'est pas. Encore une fois, c'est Oui, mais elle est bleue, donc tu peux ramper. Donc tu peux la jouer avant le 5e tour. pas faux. Je peux t'apprendre le jeu, moi, si tu veux. Mais t'as raison. Tu prends ma place. Écoute, je sais pas. Je pense pas qu'elle sera très jouée. Ok. Mais j'ai quand même l'impression. Combo avec que Maui Shark. Alors, le Maui requin, il te permet. Bon, la seule combo que je vois, c'est que tu peux soigner ton Maui Shark qui a besoin de résister, mais je vois pas où est la combo. Avec Maui Shark, Maui Shark, ils sont 2 à il le y a une garde. carte sous lui, retirez jusqu'à 3 dommages chacun de vos personnages. C'est quoi la combo? pas. Je comprends pas. C'était peut-être avec la carte d'avant. Ah, Olympe. Ouais, je t'en mode. Olympe. Y a rien. Enfin, ok, tu Pardon. peux soigner ton. La combo, c'est que tu peux soigner ton Maui Shark. Ok. D'accord, effectivement. Maui puisque Shark qui est à 5 du coup. comme c'est une action et qui a 7, et c'est une 7-5. C'est une 7-5. Ouais. Oui. Et qu'il a besoin de jouer des actions pour faire des trucs, ça peut être effectivement assez cool. Puisque, alors attends, choisissez un personnage et redressez-le. Comme en fait tu vas. En fait, le Maui Shark peut attaquer, Ouais, puis il réattaque. Je vais vous le donc montrer. c'est fort.
Non, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en gros, tu peux. Je crois qu'avec ça, tu peux du coup tuer tout le board adverse qui est. Parce que Maui Shark, c'est quand il peut attaquer plusieurs fois par tour. Non, mais c'est grâce à ça. Ouais. Alors, je Oui, mais enfin, tu peux pas jouer. Justement, Maui Shark permet de récupérer une action. Oh putain. Bon, après, c'est un truc. Le truc, c'est qu'il faut quand même que le Maui résiste. Il faut que les cartes en face soient épuisées. Je vous montre ça tout de suite. Le Maui Shark, Maui Shark, Maui Shark, Maui Shark. Maui. C'était vraiment pour meubler. Demi-requin, je voit. l'ai. Attends, je vais le mettre en gros. Hop. Il la récupère de la défausse et gagne plein de l'or. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte action de votre défausse dans votre main. Chaque fois que vous jouez une action, gagnez à l'intérieur. Donc en fait, tu dis. Tu le joues, t'attaques, tu peux récupérer un truc. Puis tu fais l'action Olympe, il se redresse. Puis tu attaques, tu récupères Olympe. Puis tu peux rejouer Olympe, il se redresse. Donc, il se soigne pas. Et il faut que l'adversaire ait suffisamment de cartes. Chaque fois que tu joues une action, il gagne un éclat de l'or. Non, mais ça peut être ok. Mais disons que c'est pas. Il y a un truc quand même. C'est pas j'ai 2 cartes, j'ai gagné. Ouais. Voilà. Ouais. T'as pas envie. Quand un mec te le fait, t'es un peu déçu quand même. Tu peux. Je pense. Pour l'instant, Maui Shark a un petit peu de mal à trouver sa place. Ça reste une excellente bête. Oui, enfin, on a aussi rajouté une carte qui incline tout le board. Oui, ça, plus ça, plus ça. Et puis. Eh ben, ça va faire dès qu'il gagne les Worlds. Voilà. J'ai hâte. J'ai hâte que le rouge de. Moi, ça me. C'était quelle couleur celle qui incline tout? Violette. Violette. Et donc, il faudrait du violet-rouge. Les gars. Le violet-rouge, c'est pas mauvais. Les gars, de mémoire. Réveillez-vous. Donc, il faut. Donc, un truc à 6, donc un t'as truc à Maui 7. T'as ça, tu fais ça, et ton adversaire, il fait ça, il fait. Ça, il se déplace dans les profondeurs. Il cherche la lueur. Non, mais peut-être, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'intrinsèquement, ce sont des bonnes cartes. Ça, c'est une bonne carte. Maui est une bonne carte, et l'autre truc peut être une bonne carte. En plus, ça marche avec des bonas. Donc, c'est pas impossible, je fais le malin, c'est pas impossible que. Mais le jour où les planètes s'alignent, c'est pas toutes les games. Quoi. Voilà. Oui, il y a ça, et je vois ce que tu veux dire sur le coup que une carte à 6, une carte à 6, une note à 3, que tu veux jouer plusieurs fois, que tu dois payer plusieurs fois. Bah non, parce qu'elle coûte 0 du coup, mais il y a un peu ce côté de. D'accord, mais en fait, quand t'es dans le setup où tu peux faire ça, t'avais déjà gagné en fait. C'est de l'overkill. Ouais. On verra. En tout cas, c'est clair que je sais pas ce que va devenir Olympe, enfin, parce que si ça aura un sens ou pas, mais en tout cas, les 2 autres cartes sont très bonnes, donc c'est pas impossible. Et le retour d'un rouge violet est pas déconnant. D'ailleurs, je crois que c'était à Bologne, on en a vu un qui avait quand même réussi à faire des petites choses. Alors, Scar, on a une Scar qui en gris fonctionnait pas trop mal. Là, on a une 6-5 pour 5. Ouais. Boost 2, qui aura 2 chaque fois que vous placez une carte sur ce personnage. Choisissez un personnage adverse qui subit moins 5 de force pour le reste de ce tour. Là, pour le coup, c'est une carte que tu vas pouvoir refaire à chaque tour. Alors que autant les boosts de tout à l'heure ne servaient pas, autant là, tu peux dire à chaque tour, je paye 2, alors tu peux le faire qu'une seule fois. C'est une fois pendant votre tour, vous pouvez faire ça. Mais à chaque tour, tu peux dire, toi, t'as moins 5 et je vais te manger parce que moi, en tant que 6-5, je peux m'amuser avec. C'est non ancrable. Ça fait rien quand ça arrive. Bon, je sais, c'est bleu. Alors, bleu, il se passe des choses quand même en bleu, mais bon, voilà, je sais pas. Ça t'excite peu. Ça m'excite moins que pas mal de choses que j'ai vues jusqu'à maintenant. Ok. Il reste combien de cartes on est sur les bleus, il reste, je dirais 5-6 cartes. Ok, quand même. Hein. Et tu vois, j'ai dû faire du tri. Et encore, on n'avait pas énormément de cartes. Ouais, le mec dans le chat qui est en mode, bon, on va faire toutes les cartes là. Mais en vrai, il y a de très bonnes cartes, j'en parle. C'est spécial Lorcana, vous n'êtes pas content. Daisy, alors on a parlé tout à l'heure parce qu'elle était dans les boosters. Ouais. 4-6 pour 6, Alter 4. Ouais. Soutien. Parce que, alors, ça a marché un petit peu avec Basile, le soutien récemment. Tant que ce personnage est épuisé, les cartes entrent épuisées dans la réserve d'encre de vos adversaires. C'est un peu relou ça. Je la relis. Tant que ce personnage est épuisé, donc qu'elle part à l'aventure. Non, si elle part à l'aventure et du coup donne son soutien à quelqu'un. Par exemple. Les cartes entrent épuisées dans la réserve d'encre de vos adversaires. Oui. Bon, faut voir. Oui, d'accord. Encore une fois. Là, ça le retarde d'un tour, quoi. Là, actuellement, des Daisy, que je sache, il n'y en a pas d'intéressantes. S'il y a une très bonne Daisy qui fait du CA pour 3, peut-être que tu pourras dire, bah, pour 4, je fais ça. Soutien, G6, peut-être que je peux chanter un truc, etc. Un truc à 6. En plus, le fait de dire que tes cartes ont épuisées, ça peut être un peu relou. Mine de rien, des fois, tu es quand même un peu au mana short, tu es un peu à l'encre près. Et donc, ça peut être... 2 trucs. La première, c'est que, encore une fois, c'est une carte bleue, donc plutôt dans des decks qui vont ramper. Et donc, dire... Ah oui, Daisy jaune, j'avais zappé. Et... Je vais zapper la Daisy jaune. J'étais en mode, il n'y a pas de Daisy intéressante. Pardon, my bad.
Mais en vrai, sur un jaune, Un jaune bleu. sur un jaune bleu, peut-être que le jaune bleu pourra revenir. Un C'est jaune vrai. bleu, et ce que je dis, donc c'est comme ça peut être un deck du coup qui rampe potentiellement, le fait que toi, t'accélères ton mana, et que grâce à cette carte-là, tu ralentisses Ouais. un peu ton adversaire, ce delta, il peut peut-être être intéressant. Et en plus de ça, j'allais dire un truc qui n'a rien à voir avec la carte, mais qui est de dire, tu vois, cette carte, elle est quand même un peu wall of text. Et je trouve que, bravo à l'Arcana, je trouve dans sa nomenclature, son écriture, je trouve que malgré le wall of text, la carte est claire, parce qu'on sait très bien que ce qui est entre parenthèses, italiques, si tu connais le jeu, t'as pas besoin de le lire, donc Le ton reminder regard text, c'est se trop bien. focus pas dessus. Ouais. Je trouve que la carte est très claire et qu'on la lit vite, alors qu'en fait, il y a 3 paragraphes dessus. Et juste bien wesh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent à faire un Au truc niveau aussi accessibilité, simple ils et sont clair. bons. Je suis content parce que un des défauts pour moi, c'était de faire qu'il y avait trop de cartes dans les éditions qui ne servaient pas à grand chose. Et là, depuis tout à l'heure, pardon, mais on voit que des trucs qui sont potentiellement intéressants. On ne jouera pas tout, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Cendrillon, rêve qui se réalise de 3 pour 4 à la fin de votre tour. Si vous avez joué un personnage princesse ce tour-ci, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée pour piocher une carte. Très jolie cette carte, c'est encore une fois une légendaire. Et du coup, on voit que je Ouais. comprends mieux tout à l'heure pourquoi il y C'est avait une parce qu'en bande fait, ça va être brillante. la fin du. C'est parce que le fond en Ouais. fait du texte, c'est la fin du dessin. Ok, d'accord. Je comprends mieux le bail. C'est beau, c'est tout. C'est beau et c'est super fort. Parce qu'en fait, c'est super fort. C'est À la fin de votre tour, si vous avez joué un personnage princesse ce tour-ci, donc déjà il faut respecter le thème, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre, face cachée, pour piocher une carte. Donc tu enlèves une carte que tu aimes pas trop, pour en prendre une que peut-être tu aimeras plus, et en plus tu t'accélères. Ça coûte 4, c'est pas ancrable, et il faut être dans le thème princesse. Alors moi, il y a un truc qui la sauve, c'est que c'est une princesse. Donc elle fonctionne avec elle-même. Ah, Et là, c'est fort. ouais, alors attends, à la fin de tour, si vous avez joué une princesse ce tour-ci. Donc en fait, au moment où tu la poses, Ouais. elle fait son effet, et elle pourra peut-être refaire son effet si tu reposes une autre princesse plus tard. C'est-à-dire que si tu reposes une Cendrillon, Tu le fais 2 fois. ouais, Waouh. c'est coquin. Hein, c'est très C'est coquin. vrai qu'ils ont pas ce truc alors Canada de dire je peux pas poser la sœur jumelle d'une même carte. Tu sais, dans Star Wars, des fois, il y a Oui, les des uniques. cartes de. Les uniques ou les légendaires. pose Là, qu'une tu et- pars à 4 Cendrillons. Ouais, c'est pas un problème. Je trouve ça très fort. En plus, elle coûte 4. Donc, d'une couleur où en fait, tu as 4 mana autour 3. On a vu beaucoup de légendaires fortes. Ouais. C'est c'est une Ça display. change. C'est vrai que ça change. Parce que Ça va coûter cher la display. cette 8 notamment, les légendaires fortes, il n'y en avait pas des masses. Hein. Donc voilà, tu rentres tes 2, tu fais ça tes 4, tu fais ça donc tes 3. Et derrière, si tu as une autre Cendrillon, tu peux vraiment accélérer dans les rampes. Et en plus, ça demande rien. En plus, le mec peut même pas avoir de réponse, parce que c'est pendant ton tour de toute façon. Donc, tu peux poser ta carte et quoi qu'il arrive, je trouve ça extrêmement fort. Le petit truc un peu faible, c'est que si tu la poses au tour 4, si tu veux remettre une Cendrillon au tour 5, bah, c'est-à-dire qu'au tour 5, tu as joué une carte à 4. Quoi. Ça fait un peu chier. T'es accéléré, en fait. Ouais, tu fais une carte à 4 et une autre à 2. Au tour d'après, tu fais un Hades, quoi. Enfin, tu peux vraiment. Ok. Tu peux vraiment prendre un avantage qui est gigantesque, avec en plus un quality advantage, puisque comme tu le disais, tu retires une carte, et en plus, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée pour piocher une carte, c'est-à-dire que ça peut même être une carte, ça peut être une carte non ancrable, Oui. et que tu ne révèles pas à l'adversaire. Ouais, C'est une vraie carte. Jeudi Ops, on a parlé parce qu'elle était dans l'art, je vais laisser la lire, parce que Lorsque vous j'ai jouez des- les pattes, les commencent à faire pattes un- bolognaises, elles sont là. petit grand jeu. Hein. Lorsque vous jouez ce personnage et chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, d'accord, regardez les 3 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte détective parmi elles, la placer dans votre main, placer les autres cartes sous votre pioche en ordre de votre choix. Ok. Donc en gros, elle, quand elle arrive et à chaque fois qu'elle part à l'aventure, bon, calmez-vous, elle n'aura qu'à 1 et elle a que 3 points de vie. Tu vas regarder 3 cartes et aller chercher les détectives. Donc on est sur une carte qui va te permettre de créer un deck détective. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est faisable en alliés. Les alliés, notamment bleus et gris, sont plutôt intéressants avec Jasmine et compagnie. En tout cas, voilà, il y a quelques decks qui émergent. Là, on est sur des détectives, mais c'est un peu le thème de l'édition. C'est que 3 cartes. On aurait peut-être aimé un peu 4 cartes parce que tu peux fizzle, tu peux te dire bah non, j'ai pas réussi. Je suis pas spécialement fan de ces cartes-là qui peuvent être un peu bad feeling pour l'adversaire ou pour toi en fonction de si tu arrives ou pas. Ne fonctionne qu'avec les détectives. Il faudrait constater que si jamais tu as un jeu détective, quand tu la joues, si tu es sûr de piocher et que derrière, quand tu vas à l'aventure, tu refais du card d'avantage, ça peut être éventuellement intéressant. Je crois que c'est la carte qui est dans le deck préconstruit avec Robin. Ouais. Il me semble. En suivant Fifi, Riri et Loulou,
Une carte à 4 qui peut chanter, peut-être que ça nous rappellera Bleu Lumière. Regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler parmi ces cartes jusqu'à une carte personnage, peu importe quel perso, et une carte objet, et les placer dans votre main. Oh, ça, tu regardes 4, tu pioches 2. Bon, elle coûte 4, mais elle est ancrable. Et elle est chantable. Et elle est chantable. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ça a l'air fort, ça. Hein Hein, bah, tu mets ta Cendrillon, tour 3. C'est bleu, donc tu as envie de jouer objet, t'es Ouais. bien. Tu mets ta Cendrillon. Alors, là, le problème, Potentiellement. c'est qu'il va falloir revouloir jouer objet dans un format qui n'a plus Glace à l'eau. Ça va revenir. Il y Mais aura autre chose. j'ai l'impression, en fait, à l'époque, à l'Orcana, il y avait. C'était un peu pareil à Magic au début. Hein. Peut-être qu'on va vous révéler T'avais des cartes. la descendant de la glace à l'eau. Maybe. Tu avais des cartes très nulles qui coûtaient des cartes trop fortes. L'Orcana, c'était 7-1. Tu avais, oh cool, pour 4, j'ai une 3-4 qui l'aura 1. Et puis là, tu vois réponse. Tiens, c'est une 1-5 qui l'aura 2. Tu soignes, tu peux piocher 3 cartes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait vraiment un delta, je trouve, qui était énorme. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment compressé. Il y a des cartes qui sont un peu moins bien, il y a des cartes, mais j'ai pas vu de cartes où je me dis oh là, ça va révolutionner la méta, c'est un nouveau board sweeper, c'est un nouveau piocheur. Mais il y a que des bonnes cartes, j'ai l'impression. Que du Alors, stuff. par contre, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, qu'on a vu beaucoup de cartes qui coûtaient 4, 5, 6. J'ai pas vu beaucoup de trucs à 1, beaucoup de trucs à 2, C'est à vrai. part éventuellement une action. Mais enfin, tu vois, j'ai l'impression si toutes ces cartes sont fortes, on est quand même, on se dirige peut-être vers une méta un peu plus lente. On verra. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il va vraiment falloir faire des choix parce qu'en fait, Tu peux pas mettre un deck de cartes qui coûte. bah, si tu prends 60 cartes et que tu divises par 4 en disant que tu mets tout en x4, t'as que 15 cartes différentes. Alors tu peux évidemment faire des variations, mais il va falloir se battre. Hein. Je pense au niveau du violet notamment, les cartes à 4, bah, c'est un peu bouché. Le Robin des Bois, donc celui qui est normalement, encore une fois, dans le deck préconstruit de 4 pour 4, boost 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il y a une carte sous lui, choisissez jusqu'à 2 personnages et infligez 1 dommage chacun. Pouvoir mettre des dégâts à distance en allant à l'aventure. Ce qui est un peu l'inverse d'ailleurs de ce que faisait avant le Robin des Bois. Enfin, maintenant, ils l'ont réédité, mais qui allait prendre des cartes pour pouvoir prendre du lore. Là, c'est je prends du lore, je prends mes 2 de lore et je vais mettre 2 dégâts répartis. En fait, ce qui est bien, c'est que tu mets que 1 dégât, mais tu peux le mettre sur 2 bêtes. Et en plus de ça, tu peux aller prendre les cartes qui sont redressées. Je trouve vraiment que les illustrations sont incroyables. Comment ils ont fait à ce point pour avoir autant d'illustrateurs différents? Et pourtant, quand tu regardes les illustrations, j'exagère, ils ont tous un peu leur style, mais je trouve que c'est assez fin la différence entre les différents styles des dessinateurs. Il y a quand même une homogénéité où tu pourrais presque avoir l'impression qu'il y a un seul illustrateur qui a fait tout le jeu, alors qu'en fait, les mecs, ils sont 40. Donc franchement, c'est... Bravo. Bah, tu sens qu'il y a... Et en plus, à chaque fois, c'est pas juste une DA, c'est la DA Disney, quoi. Tu reconnais Disney, quoi. Tu sens qu'il y a ils sont pas 3 aux directions artistiques. À la direction artistique. C'est vrai que... Nick Wilde, donc on arrive dans les gris, c'est la dernière couleur. Pour 5, on a une 5-4 alter 3. Durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages détectives bannit un autre personnage via un défi, piocher une carte. Ça rappelle un petit peu les vibes de la Reine de Cœur. Donc voilà, ça a besoin de défier, de bannir en l'occurrence. Ça ne marche qu'avec les détectives, mais lui-même étant détective. Encore une fois, si tu mets un bon Nick Wilde à 2, pouvoir avoir un alter 3 ou à 1, évidemment, si tu as une petite carte à 1 qui est pas très chère et qui est grise, eh bien, qui est pas très chère, qui est ok et qui est grise, eh bien, tu vas pouvoir avoir une carte qui est assez intéressante et qui va pouvoir piocher des cartes et donc te rentabiliser. Ça pioche dans cette édition. Ça pioche pas mal, mais c'est ce qu'on veut. L'Orcana a un lac naturel, un manque naturel de cartes avantage. Et donc, il faut mettre des cartes qui font piocher, parce que sinon, très vite, tu te retrouves à court de fuel et tu te fais chier. Donc, soit tu es très agressif, soit tu veux piocher un minimum, et je trouve ça très bien. Prince Charmant, alors lui, il se défend, lui. Lui, il dit, vous ne passerez pas. Waouh, 3-10. J'espère qu'il a un effet passif un peu vénère. Bah, il est rempart. Juste, il prend pour les autres. C'est pas fini. Un seul personnage peut défier chaque tour. Et en mode, viens, bah alors, tu fais quoi avec ta Elsa de mort? Sur son bouclier, il y a le logo gris. Ah oui, joli. Oh, belle remarque, mon cher Maxildan. Effectivement, il défend la couleur grise, qui, bon, en plus, la couleur qui défend plutôt bien. Hein. J'aime trop les cartes, l'Orcana. Franchement, c'est beau. Non, c'est propre. Franchement, je suis content parce que quand c'était moins ouf, voire pas ouf, il y a quand même eu toujours un petit peu de hype, etc. Et c'est assez peu retombé, je trouve. Bon, il y a eu la fin de Pixelborn il y a un an qui était un peu relou, mais en vrai, c'est un jeu qui fonctionne. Enfin, tu vois, il y a des jeux Pas d'infos sur un logiciel, un jeu, un vrai truc qui viendrait
remplacer Pixelborn. Actuellement, le seul truc qu'on a eu, c'était, il y a quelques mois, une annonce de recrutement. Il nous faut un mec qui s'y connaît en jeu en ligne, machin, et c'est Ravensburger qui recrute. Donc, il y a de très grandes possibilités que ce soit dans... Un mec, c'est pas beaucoup. Mais oui, il y a un mec. Ils ont dit... Ah bah. Autant ils sont 15 à la direction artistique, autant un mec. Là, le jeu, un mec. Voilà. Et alors, dépêche-toi parce qu'on en fait des cartes. Donc le mec, il a dit ouais, je pense pour 2030, ça devrait être possible. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Bon. Bref, en tout cas, Putain, c'est bien. Ah, voilà. Ça. Alors après, bon, Après, il coûte 7. voilà, on peut retomber direct. Il coûte 7, il est pas alter. C'est gris. Ah, c'est. Bon. Ah, il est un peu, mais au moins il est costaud. Et en fait, il aurait été horrible dans une méta avec Maléfique, Medusa, pardon. Le fait que 3-10, bah, actuellement, ça passe sous le sang. Moi, je vois des trucs là. Oh, qu'est-ce que tu vois? Je vois. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans tes boules? Bah, je vois un Simba Prince Charmant là. Ah, le Simba Prince Charmant, le jaune. Le retour d'un roulette. D'un roulette. Qui va faire venir des personnages débiles Ah bah, c'est clair, qui coûtent cher. Tu vois. Si t'es bien parti, que t'as Simba, que t'arrives à faire, je vais chercher Prince Prince Charmant. Enfin, bonjour. faut le. Bah viens. T'es combien dans ça? Bref. Bon alors, attention, c'est symétrique. Si c'est toi qui es un peu dans la merde, ton prince charmant, il dit alors non, mais nous, on y va tranquille. Hein. Après, en gris, qui est un diable gris, effectivement. Oui, en gris, tu attaques avec des sorts. Tu peux le faire avec des actions. Zeus, en mode. Alors, il est lueur, mais il n'a pas son étincelle. Il est quand même 2-3 pour 3, boost 2. Donc 2-3 pour 3 qu'il aura 2. Et tant qu'il a une carte, quand il y a une carte sous ce personnage, il gagne plus 2, plus 2. Alors c'est vraiment typiquement le vrai truc de boost, quoi. C'est tu mets une carte et il est boosté. Puisque du coup, ça en fait une 4-5 pour 3 qu'il aura 2. Alors, pas pour 3, parce que du coup, tu l'as payé pour 5. Le fait de le faire en 2 temps, ça peut être un peu sympa. Bon, je pense qu'on est plutôt sur une carte comment dire, de limité. Mais, je me demande si je vais pas me motiver. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, alors que j'aimais bien, moi, le limité à l'Orcana. Limité, c'est le draft ou le paquet scellé. Parce que, encore une fois, comme avant, tu avais très peu de bonnes cartes, bah du coup, très vite, tu te faisais un peu chier. Là, tout a l'air bien. T'as plein de trucs, et en plus, c'est du mana sync, donc c'est du, comme je le disais, c'est des trucs qui te permettent de rentabiliser tes encres qui sont un peu inutilisées. Peut-être s'amuser pendant les AP. Rassembler les indices, choisissez un personnage adverse qui ne peut pas défier lors de son prochain tour. Piochez une carte, encore une carte que j'ai voulu montrer puisque... Elle est belle encore la carte. Ouais, c'est propre. Que j'ai voulu montrer parce que tu vas pouvoir aller essayer de manger les cartes dissipation de l'adversaire. Et le fait de dire tu peux pas défier jusqu'à ton prochain tour, ça peut être éventuellement un peu relou. En tout cas, on est typiquement sur une carte qu'on peut très bien jouer en paquet scellé. Et ça nous fait plaisir. Un autre lieu, tunnel de l'Illuminarium, qui coûte 3 et qui dit tant que vous avez un personnage sur ce lieu, il gagne plus 1 de l'or pour chaque autre lieu que vous alliez en jeu. Donc si vous aimez bien les lieux, peut-être que ça peut être le retour des decks lieux. Il y en avait qui jouaient genre 20 lieux. Et tant que vous avez un personnage sur ce lieu, ouais. Donc, bon, ça va jamais être trop parfait. Tant que vous avez un personnage sur ce lieu, jouer un lieu vous coûte 1 de moins. Voilà. Si vous aimez bien les lieux, moi c'est pas mon cas, et ben vous avez un lieu pour vous faire plaisir. Je voulais quand même vous le montrer. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut voir là? Enfin, on a presque fini le truc. Retour des épiques. Épiques, tout à fait. Donc on a ce Gaston qu'on a vu au tout début, qui est full art, quoi. Qui est full art, qui du coup est assez classe parce que, en fait, autant je trouvais qu'il n'y avait pas une différence énorme entre les foils classiques et les foils full art, autant comme là, l'art de base, on le rappelle, il y a des trucs partout, un peu partout. Ouais. Ça, je sais pas, il ressort mieux, je trouve. J'aime bien. Ah, ok. Bah, épique, c'est quoi épique déjà l'intérêt? C'est juste qu'il y a full art? Ouais. Full art foil. Ouais, c'est ça. Ok, ça m'excite peu, mais d'accord. Ça excite peu, mais ça fait un petit truc de pimp en plus. C'est ok, tiens. Megara, pareil. Donc là, je vais aller vite parce qu'on a l'artwork est magnifique. Mais... On a déjà vu les cartes, mais voilà, donc on a la Megara. En fait, je crois que ce que j'aime pas chez les épiques, mais corrige-moi si je me trompe, je crois que c'est un foil complet. J'aime bien quand c'est très visible et très sélectif. Tu vois, genre paf paf. C'est le premier set où je vois autant de cartes intéressantes à jouer. Mais moi aussi, en fait. Vraiment, j'étais en mode. Et j'en ai retiré quelques-unes. Mais par rapport à ce que j'avais, j'étais en mode. Putain, mais... Alors peut-être qu'ils ont fait feu de tout bois, ils ont tout mis de bien. Mais... le Rebond des Bois en version épique. Oui. Oh donc ça, c'est une iconique. Alors non, on est sur une enchantée, il me semble. Bah, le logo en bas, c'est pas le logo des enchantés? Non, c'est le nouveau logo des enchantés. Ah, pardon. Ok. Ouais. Il me semble, hein? Non, j'ai peut-être une connerie.
Bah non, pour moi, le fait que C'est iconique. Ah bah oui, non, je suis con parce que... le fait que la attends, police il y en a plein. d'écriture elle soit comme Non, ça. c'est une enchantée, c'est une enchantée. C'est une enchantée. Ah, ça- C'est une enchantée parce que j'ai peut-être une petite iconique à te montrer après. C'est Et une ça, enchantée juste Ouais, ça c'est une enchantée. Bah elle est C'est le belle. nouveau logo des enchantés qui... Le nouveau, je non, crois qu'il est comme ça depuis quelques depuis temps. peut-être Une deux ou deux, éditions, une ou comme ça. deux éditions. Ouais. Bah depuis C'est- qu'il y a les iconiques. Depuis c'est qu'il y a une les enchantée. épiques, pardon. Et d'ailleurs, on voit que c'est une enchantée parce que... Non, non, j'allais nulle part. Ouais. Bref, donc le Simba de tout à l'heure qui est en mode... elle est tu l'as belle, hein. oublié, quoi. Il se prend vraiment pour son daron. Donc voilà, bah, on Ouais, espère c'est que- beau, que c'est vous beau. pourrez l'ouvrir. C'est quand même une petite Alice Pisoni d'ailleurs, qui me semble être une française. Mais qui a aussi Qui est dessiné aussi avec Nocturne. nos cornes. J'aurais dit Nocturne, moi. Bah, Bon, c'est vrai que le 4, ah, c'est un T à l'envers le 4. Noc 4, ouais, je Tu sais vois pas. C'est bizarre son pseudo, il n'y a même pas de majuscule au début, ça me fait bizarre. Ou alors il a peut-être un cheveu sur la langue. Nocturne. Je me fais Nocturne. Nocturne. Ok, d'accord, on va le marquer. Et là- Ariel. Elle est classe ou pas cette Ariel? Ok. Et là, c'est iconique. Ah, il est italienne, j'étais pas sûr. Italienne ou. Elle est européenne, c'est bon, c'est la famille. C'est vrai que Pisoni, bon. ça sonnait pas le Vercors, quoi. Alors, effectivement, on est donc du coup a priori sur l'iconique, puisqu'on a Eh oui, le l'octogone, petit, là. le petit octogone, effectivement. Et Ah le oui. Hades iconique également. Donc, a priori, les deux iconiques, c'est donc Hades et Ariel. T'as vu, c'est pas le même Hades. Lui, il a des dents complètes, c'est-à-dire que quand Ah, il il est ferme pas- les dents, ça fait un sourire complet. Alors que l'autre que je disais qui ressemblait à un clodo, il avait les dents, on voyait les gencives. Alors, il Bref. me semble. Il me Excusez-moi. semble. Moi, les images. Mais t'as bien hein. raison. Lui, c'est le texte. Moi, c'est les images. D'accord. Alors, je suis peut-être allé un petit peu vite sur les iconiques, mais normalement, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries. Attends, tac. C'est vrai que les iconiques, je les avais vus en plus, mais j'avais zappé. Ah, Et regardez. en fait, elle était tellement belle, la Simba. Je me suis dit, Est-ce bah que non, vous aviez c'est vu les ça? Vous savez, les iconiques, j'avais déjà dit, mais je suis pas très fan de la grosse lueur blanche autour. Je trouve ça un peu bourrin, quoi. Ouais, c'est magnifique. Mais... Elle est propre, hein? Ouais, c'est joli. Je te montre l'autre. Je te dis, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas cette espèce de bave blanche derrière le texte, mais bon, Bah, tranquille. on bavait les mecs. C'est trop en fait. Tac, je te C'est un peu. Voilà, je crois que le mot que je cherche, c'est pas vulgaire, c'est. Aidez-moi. Ouais, je crois que je l'ai. Grossier. Ah, grossier. Je trouve ça un peu grossier. Par rapport justement à tout le reste de l'Orcana qui est poil de cul. Voilà, petit quick l'avait, le mot grossier. En tout cas, on espère l'ouvrir. Parce que nous, on n'en a pas eu un la dernière C'est fois. quoi, ça vaut une couille, c'est ça? Ah bah. Ah bah Ah, le petit foil sélectif sur l'écharpe. Ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal, on aime bien. C'était sharp là. Oui, non, mais c'est cool. On va pas bouder notre plaisir. hein. Ok, si on l'ouvre, on sera bien content. Oui. Et en fait, ce que je préfère par rapport aux iconiques du set 9, c'est qu'elles ont l'air plus jouables. Hmm. Je sais pas si c'est les meilleures cartes du set, mais en tout cas, c'est pas impossible que ce soit jouable un jour. Elle peut gérer un peu n'importe quoi. Bon, alors c'est comme c'est l'autre qui décide, c'est un peu relou. Mais ça ou faire du CA, elle est ancrable. L'autre, elle permet. Alors d'ailleurs, Je trouve ça trop bien qu'ils fassent ces petites vidéos animées pour qu'on voit l'effet foil. c'est très bien. Il n'y a pas grand chose à redire. Faites du bon Tu travailles taf, bien, Tic, vous oui. avez une CM extraordinaire. On a bientôt une petite Max, soirée jusqu'à d'ailleurs, maintenant, j'étais avec toi. Ah, parce que toi, t'adores les iconiques. Tu trouves que l'écriture blanche, elle est bien. Écoute, tant que ça rend les gens heureux. moi, Ouais, lui, il est pas chiant avec ça. Alors, du coup, est-ce que tu te rappelles de l'iconique du set Hades a été chez le dentiste pour devenir un iconique. C'est ça. Est-ce que tu te rappelles de l'iconique du set d'avant? Ah, ouais, c'était Mickey et Minnie. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ce que Qui faisait le était Mickey? Bah, Mickey, il faisait des bisous, il était sur son cheval. Moi, Ah non, l'effet. en fait, Le pardon. texte. Oui. Le texte. Moi, je veux, tu vois, je Et ouais. suis un gamer. Aucune idée du texte, j'ai pas lu. Eh ben, je te le remonte. Il était Ah, je me souvenais de tout, les bisous, tout. J'avais pas. Il était alter. En fait, il était 2-2-1-6 pour 3, qui leur K1. Tant que ce personnage a une carte sous lui, il gagne plus 3, plus 3, plus 3. Et c'est pour ça qu'il était alter Il plus était cher alter que plus son cher. coup. Marrant. Est-ce que tu vois l'idée? Est-ce que tu vois le petit twist à partir de maintenant? Il va y avoir d'autres alters plus chers. Non. Va y avoir des trucs qui peuvent baisser le coût d'une alter. Non. Va y Pas avoir. sur l'alter. C'est pas sur l'alter. Et ben, il y a l'histoire de tant qu'il a une carte sous lui. Donc en fait, tu vas le jouer pour 3.
Ah oui, mais il est pas boost. On s'en fout qu'il est pas boost. Quand tu sais la petite carte là qui permettait de mettre une carte en dessous, il me semble que ça fonctionnait avec tout le monde. Ah ouais. Du coup, tu vas pouvoir dire je mets un truc sous Mickey. Il me semble que ça marche. Hein, Et ça devient une 5-5 Eh. healer pour 4, Eh. pour 3. Eh. Et là, ça devient une vraie carte. Alors, on peut commencer à Ah acheter-les tous. Hein. Ah ouais. Alors, je vérifie quand même ce que je dis. Ok, bien vu, bien vu. Mais il me semble que la carte là, tu sais, la carte jaune là où tu as dit oui, faut payer 3 quand même. Alors, tu as eu raison, mais il me semble que. Quand est-ce qu'elle Ah non. elle arrive quand cette Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Le 7 novembre. Ça marche pas avec ça. Mais je crois que ça marche avec d'autres. placé? Faut qu'il y ait boost. Attends, je crois que ça marche avec d'autres. Non, faut qu'il y ait boost, mec. Ça marche pas, faut qu'il y ait boost. Attends, il est où l'autre truc là? Qu'il y ait boost. Regarde, le personnage est en boost. Ouais. Hein, chaque fois que vous placez une carte sur ce Non. personnage, non? C'est lui. Chaque fois que vous Ah, jouez ça une marche carte pas ayant boost, ben bien sûr. C'est pas la fête. Monte les autres. Picsou, ça marche. Ah mince, il y en a pas un qui marche là. Il y a plein de trucs qui mettent. Il y avait un autre Picsou. Non, c'est pas lui. Il y a pas un autre. Un autre Picsou. Ah mince, j'étais en mode tiens, c'est trop bien, on va pouvoir faire des trucs cool avec Mickey. Ouais, non. Arrête. Il n'y en a pas un qui met un truc en dessous. Ouais, non. Ah Non, Avant, non, avant Scar. La Daisy. la Daisy. C'était avant Scar. Ouais. Tant que ce personnage Non, est non. épuisé, les cartes entrent. Non, pas du tout. Non, j'ai rien. Ah mince, j'étais persuadé que je pouvais faire des trucs Il cool. y en a un qui dit, il y en avait une, je pense, mais. Bah, je sais plus. Ah, Donc- ça limite la puissance du truc, ce serait. Bah, un ce peu. serait Ouais, mais bon, en cassé. fait, la carte elle est pas jouable donc ce serait quand même pas mal. Ah ouais, bah désolé. Je pensais à trouver une super combo. C'est avec Mickey Détective, c'est pour la carte réalité bleue. Ah ouais. Bon, écoutez, tant pis. En tout cas, peut-être qu'un jour, il y aura des trucs qui mettront des cartes sous des cartes. Et du coup, on se dira, ah bah c'est cool, notre Mickey est intéressant. Je pensais que c'était le cas pour ces cartes, mais visiblement, ça vérifie bien que ça ait boost. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Bref, on a quand même passé pas mal de cartes là, j'ai l'impression. On est pas mal. Mais Ouais. est-ce qu'on pourrait pas montrer notre carte? C'est maintenant? Il est 22h40, gros. On avait dit quoi? 21h. Ouais, on a eu assez de subs ou pas? Non, mais surtout, les gens vont se coucher. Bon, allez, d'accord. Envoyez. C'est pour moi. Et après, on parlera des cartes promo et après, on ira sur les cartes. Ah 17. ouais. 11, on a beaucoup moins, là, on a fait le gros. Hein. Mais je peux effectivement, si la page voilà, veut bien se mettre. Ok, allez, c'est parti. C'est pour nous, c'est cadeau. Merci encore évidemment à Ravensburger de faire confiance et de nous filer cette Carte à carte révéler. exclusive, unique au monde, en tout cas jusqu'à maintenant. Mon cher Maxildan, à ton Oh. avis, c'est quoi? On devine? Allez, bah moi je la connais. Oui, vu qu'on peut plus faire d'altération, Ah bon. on peut plus jouer. Donc, Puis jouer. on va jouer à l'oral. Alors, la couleur d'abord. Le chat. Le chat, la couleur, à ton avis, c'est quoi? Si je te dis espoir. Je vais essayer de te faire un pyramide à chaque fois. Espoir. L'espoir, pour moi, la couleur de l'espoir, c'est le vert. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais te dire. Hope, je dis Hope. Non. Ok. Alors attends. La couleur. La couleur, tu m'as dit l'espoir. Je te donne autre chose. Violet, non. Jaune, non. je fais- Style, non. Je vois pas d'espoir. Ouais, parce que tu... Think outside the box, quoi. Espoir. Ok, je vais dire Espoir, Hope, bleu. en deux. Vous êtes là jusqu'à 23h, hein, tant qu'il a Ah, pas on fait. s'en fout, on joue. Ok. Faut pas donner des indices Ok, trop forts, en quoi. fait ça, j'ai des trucs Oui, qui me oui, viennent dans la oui. tête, évidemment, c'est facile. Espoir. think Non, outside j'ai envie the de te box. dire équilibre. L'équilibre. Bon, déjà les couleurs. On a rouge, vert, jaune, Ah. bleu, gris. À l'étranger. Équilibre. Attends, rouge, vert, jaune, bleu, gris, violet. On en a parlé dans cette émission. L'équilibre. Je te disais qu'il y avait un truc qui me décevait un petit peu. Et donc j'ai l'espoir que ce soit cool. Parce que ça créera un équilibre dans les couleurs. Oh, c'est une bicolore. Non. Pas de bicolore, je crois. En tout cas, j'en ai pas vu. Ça crée un équilibre dans les couleurs. Ok, c'est une rouge. Oui. Une Ok. carte rouge qui va révolutionner la méta. Ouais, d'accord. Ah ouais, mais fallait chercher. Ah bah oui, loin de ouf. bah si j'avais dit ta couleur préférée, bah oui, voilà. Bah, C'est une carte rouge qui swipe le board. non. Bon. C'est un personnage, comme je C'est- t'ai dit tout à Eh l'heure. bah, ça peut être un personnage qui arrive et qui nettoie tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai ça. Non. Ta race.
Alors, c'est un personnage rouge. Il est le héros de son dessin Oui. animé. C'est, je l'ai dit tout à l'heure. C'est... Ok. On va commencer par trouver le dessin animé. Est-ce que le dessin animé porte le nom de ce personnage? Ouais. Est-ce que c'est Aladdin? Oui. Bon. Ah, encore un Aladdin, je crois qu'on en avait déjà eu un. Ouais, mais On avait une Jasmine, je sais plus. j'aime beaucoup Aladdin, donc il n'y a pas de problème. Donc un Aladdin rare. Ouais. Donc mieux que Uncommon, donc c'est pas mal. Ouais. Un Aladdin Surtout qu'on peut rare. pas avoir plus. Actuellement, ils Ouais. ont arrêté de filer des légendaires, ça faisait des problèmes. Il coûte... Combien il coûte? Ok, son blaze, son sous-titre, c'est à toute allure. Donc il doit coûter 1 ou 2. Un Deux. peu plus, il coûte 3. D'accord. Il coûte 3. Il coûte 3, il est Est-ce- rouge. Ok, il a combien de capacité? 3. Il coûte 3, il est rouge, il a 3 capacités. Je pense que c'est genre une 1-2. Pas du tout. Vous avez tout Tu faux. dis il a 3 capacités. Donc... Ouais, il y a 3 capacités, mais il y en a une, c'est un défaut. Ah, Ah, là on peut parler. ok. Ah, pas 30. Donc pour 3, c'est une 2-3. Il n'y a pas de charge. C'est une vrai 2-3? que Toute allure, non. Plus. Une 2-4. Plus. Une Bon. 2-5. Il est énorme. C'est une 2. 2 d'attaque. Plus. 3. Plus. 4. Ouais. On aurait préféré qu'il ait 5. Pour 3. Pour 3, Donc c'est une 4-4. ouais, C'est une 4-4 pour qui a un 3. défaut. Elle a un Donc défaut. effectivement, elle a un défaut. Est-ce que tu te rappelles Bon. Je crois qu'il y a un pas C'est 36. une lueur. Ah bah attends, on n'est pas. Donc c'est une lueur. Ouais, C'est une 4-4 pour 3. C'est un Aladdin rouge. ouais, Ok. Et il y a 3 capacités, dont une qui est un défaut. tout à fait. C'est pas une gargouille, donc c'est pas un truc qui reste en pierre. Non. Aladdin, il a un défaut. Je peux le deviner, ça? Oui. Oui, mais bon. Il arrive. Oh, ok. Est-ce que c'est un truc genre il est. Non, c'est pas. Il est combattant. Oui. Il est combattant, donc il est obligé d'attaquer. Il est obligé d'attaquer malheureusement. Ouais, donc ça, c'est un peu chiant. Et c'est pour ça qu'il est un peu surstaté. Et bah là, par contre, à partir de là, je vois pas ce que je peux Bah, deviner de si. plus. Il a 3 capacités. Et il est lueur. Et il est lueur, donc il a boost. Boost. Ah, d'accord. Donc il est combattant. Ouais. Il a un boost. Ouais. Il est boost. Alors attends, il coûte 4, donc je Vas-y. pense qu'il est boost 1. Ouais. Et Attention. sa capacité dit si j'ai une carte en dessous de moi, je suis plus résistant. Il augmente sa défense ou il baisse l'attaque des autres. Ça facilite le fait qu'il puisse casser la gueule aux gens. Si jamais il est boosté, il va un peu empêcher son défaut. S'il est boosté, il peut partir à l'aventure. Pas loin. Et tu pourras pas trop trouver, donc, mais t'es pas loin effectivement. Donc on est sur une carte qui est combattant, qui est 4-4 pour 3. Donc c'est plutôt sur S'il est boosté quand il combat, il gagne son lore. Ah, tu l'auras pas spécialement. Je vous montre la carte. Après, j'ai l'impression que c'était hier quand on a parlé. Aladdin à toute allure, une 4-4 pour 3, boost 1 combattant qui dit tant qu'il y a une carte où ce personnage, au personnage avec combattant, gagne, engagez-les, gagnez un éclat de l'or. Ce qui te permet de pouvoir lui-même finalement aller à l'aventure, puisque il s'engage, gagne un éclat de l'or. D'accord. Et les autres personnages combattants, Peuvent le qui est faire. un défaut, peuvent le faire et donc peuvent éviter de se cracher vers les. Tu pourrais faire un deck rouge combattant. Tu peux faire un deck rouge combattant. Alors, il y avait déjà Maui à l'époque, pas le requin, mais le. C'est lequel? Il y avait Maui requin, il y avait Maui. Maui tout court, enfin Maui Ah oui, 5 quoi. ouais. Il était en humain. Enfin voilà. Et donc voilà, je ne sais pas où ça ira parce que des cartes combattants actuellement, on joue pas quand même des masses. Mais en tout cas, sur une capacité qui, pareil, avait été, je trouve, un petit peu mal design. Alors, il y a eu le Maui qui était quand même très fort. Mais à part ça, des cartes combattants, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu beaucoup. Parce que le défaut était quand même assez fort. Ouais, mais là, du coup, Bah là, du coup, le défaut peut être rentabilisé, enfin en tout cas peut être annulé. tu la trouves comment cette carte? Je la trouve sympa. Je la trouve, comment dire, elle a peut-être un potentiel un peu plus tard. Si nous font des cartes combattants qui sont vraiment très statées, ça peut être éventuellement le départ d'un deck. Malheureusement, par rapport à tout ce qu'il y a à côté, qui fait piocher, qui a des très bonnes stats, qui est évasive, machin, elle est un petit peu légère. Après, en tant que 4-4 pour 3, tu peux faire des trades intéressants. C'est dommage qu'elle soit pas genre 5-3, parce qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent avec le fait d'avoir 5. Bon, je me dis, ça peut avoir un potentiel. Après, là, comme ça, si tu sors ça flat dans la méta, ça n'a aucun... Est-ce qu'il y a une autre carte qui peut donner plus 1 d'attaque, par exemple, à vos autres cartes qui ont combattants, qui sont rouges, qui sont héros, qui sont lueurs, j'en sais rien, peut-être pour la faire passer à 5. Est-ce Ouais, que mais c'est un truc, hein. est-ce qu'il y a des combattants
qui ont par exemple beaucoup d'armure, peu d'attaque, et qui seraient vraiment en mode. En fait, ils ont des effets de ouf, mais ils sont combattants et ils ont des stats de merde. Donc t'es en mode nul. Et en fait, grâce à ça, t'es en mode bah là en fait je m'en fous, j'attaque pas. Je pars à l'aventure, je prends 1 et je profite des effets qui sont sur les cartes. Techniquement, s'ils sont combattants, c'est qu'ils ont plutôt des bonnes stats, puisque c'est un défaut et c'est un truc. C'est en plus une capacité qui permet d'aller charger. Mais c'est vrai que parfois, il y a aussi un truc, éventuellement, c'est qu'il y a certaines cartes qui donnaient combattants à tes persos pour te dire bah tiens, tu dois attaquer. Sur un malentendu, tu dis ah, au moins je suis protégé, un peu comme quand tu chantais une chanson. Tu es en mode bon bah là, avec Louis notamment, la carte à 3 en vert qui donnait combattant. Voilà. Le mec là qui a 10 et qui a rempart. Le prince. Le 3-10, d'accord. Ouais. Quand il part à l'aventure, il gagne un de l'or ou pas? Ou est-ce qu'il a 0 de l'or? Non, il a 3 de l'or, je crois. 2 ou 3. 3? 2 ou 3, je sais. Oui, bon, ok, bon, il ira tout seul alors. Oui, et puis il est pas combattant de toute façon. Donc, Oui, mais tu pourrais lui donner. Ouais, je pense que. S'il gagnait pas de l'or, tu lui donnes combattant, il gagne un de l'or par tour et en plus il tank à 10. Il y avait un truc comme ça, mais s'il l'or déjà à 3, fin du buzz, bravo à lui. C'est un grand joueur. Ok, bref, pas mal la carte. On verra. Écoute, elle est plutôt sympathique. Merci encore à Ravensburger et on va enchaîner avec les petites cartes promo du set. Dis dans le chat, dur d'avoir un reveal qui avait déjà leak. Bah, en fait, il y a un mec qui a dit ça. Peut-être que ça a été le cas dans des backdoors. Mais là, en fait, quand je voyais les gens qui essaient de participer à qu'est-ce que ça peut être, j'ai assez peu vu de mecs qui étaient ultra accurés. Donc, en tout cas, s'il y a eu des leaks, je pense qu'ils n'ont pas été très très grands. Et du coup, bref, avec Mouchou, ça peut être bien. Peut-être. Surtout d'où elle a pu leak. D'où par nous, Ravensburger. En fait, tu vas parfois avoir. Je suis curieux. Imagine, elle est dans un. Je sais pas si c'était un rouge. Je crois que c'était un rouge-vert le deck préconstruit. Ah, et ce serait celle visible dans le starter. Montre. Non, elle est pas visible dans le starter, mais en tout cas, elle est. Si elle est dans le starter, peut-être que des gens ont reçu le starter en avance. Le mine de rien, le 7. Ça sort quand? Ça sort le 7 novembre. Ah oui, donc on va peut-être le recevoir dans une semaine. Vois, peut-être, j'en sais rien. Je suis pute. Ah, il est visible sur les visuels du prof de mémoire. Ah, vas-y, monte, ça m'intéresse. Alors attends, faut que j'aille dans les produits. C'est vrai que c'est dommage. Ah bah si c'est le cas. C'est vrai que les cartes qui sont sur les visuels des packaging, révélez-les les gars. Bah notamment, tu vois, on avait celle-ci, je me rappelle. Bon, on va pas râler non plus. On avait ça. Bah en fait, moi, si jamais c'était une carte qui était déjà révélée, j'en demande une autre. Tu vois, on avait sur le côté, si tu pouvais zoomer, tu pouvais éventuellement voir. Mais t'as pas le trove là? Elle. Ah, attends, bouge pas. Tu l'avais tout à l'heure, le Trove Pack. On l'a vu sur la tranche du trove. Ouais, alors, d'accord. Sa capacité. Ah oui, d'accord. Vas-y, montre. Alors, attends, je vais zoomer. C'est ça qu'ils appellent un reveal. Ouais, je vais zoomer, mec. En fait, une fois que tu sais. Oh, et quand tu sais pas. Même quand tu sais, tu vois 4-4. Vas-y, montre. Oh ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, sur le visuel. Ouais, bon, tu vois qu'en gros, c'est une 4-4. Tu vois 4-4. Tu vois que c'est une 4-4 lueur. Tu peux boost. Tu vois combien elle coûte? Non, attends. Ouais, si. Ah, tu vois que c'est une 4-4 pour 3. 4 pour 3, Aladdin, rouge, boost. T'as beaucoup d'infos quand même, mais t'as pas la capa. Je pense que combattant, c'était difficile à voir. Ouais. Boost, c'était facile. Combattant c'est difficile. Alors, en troisième, tu la voyais pas donc. Ouais. Ça va. Ouais, bon, ça a révélé une capacité. Bon, Ravensburger, où il fait une commune, on n'en parle plus. Et puis... Bref. Oui. On reçoit 2 displays de plus. Bon, bah c'est ok. On s'arrange. Ok, je vais reprendre. Du coup, la prochaine fois, remettez-nous un truc calique. Je vais reprendre mon petit truc parce que je vais vous montrer rapidement les cartes promo. Après, on ira sur le set 11 que du bonheur. Et Bladix, dis-nous où tu l'as trouvé au lieu de nous donner des indices. Je regarde juste, voilà. Alors, vous savez quoi, je vais afficher ça, je pense. Je lui ai demandé l'accord, c'était à peu près good. Parce qu'en fait, j'ai des cartes promo. Ah, c'est les promos de et ce en set. fait, je pourrais pas dire précisément. C'est la promo de quoi? Attends, mais moi je sais ça. On a reçu un communiqué de presse qui a été fait par ta chère et tendre. C'est ça que je voulais montrer. Et on avait toutes les infos dedans. Et elle dit dans quoi on gagne quoi. Hein. Oui, en fait, c'est ce que j'ai ça. Et bah voilà. Oui, mais moi en fait, j'ai aussi les cartes en propre. Ouais. Donc en fait, dans l'idéal, toi t'as ça. Et bah moi, je vais chercher. Et bah go. Je suis ton homme. Là, t'es là. Parle-moi. Tu me parles. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on ne parle plus. Bah oui. Roman.
Voilà, communiqué de presse. Elle me tue. Bon, je lui dis merci, machin. Elle me fait avoue, il tue mon communiqué. Je fais oui. Oui, princesse, tu es forte. C'est pas une attention whore, mais elle aime bien lui rappeler. Elle aime bien qu'on lui rappelle que. C'est pas une attention whore, mais elle aime bien qu'on lui rappelle. Putain. Bon, Bouge pas. Hop là. J'ouvre le CP et je suis à vous. Alors, on est parti. Et tu veux les cartes promo, j'y suis. Alors, vas-y, montre. Zeus, sans son étincelle. Ouais, Zeus G. Donc ça, c'est pour quand vous allez jouer dans votre magasin toutes les semaines. Donc ça, c'est la carte pouvez tomber dessus, hebdomadaire. Tu peux récupérer ça. Vous pouvez tomber soit sur ce Zeus, soit sur le lieu. Qui après. Tu as le lieu. Ouais, parfait. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir quand vous allez dans les trucs hebdomadaires en magasin. Qui me semble doivent être foil. Il n'y a pas trop de raison. Je pense Oui. que c'est le cas. Ok, ensuite, le Scar. Le Scar, c'est quand tu achètes une display, il y a un Scar dedans. Ah, c'est la box topper. Enfin, c'est le box topper. Et bon, c'est cool. C'est pas la meilleure carte du set, mais on prend. Elle est là. La Elsa. La Elsa, info à venir, donc je pense que c'est qu'on aura info dans à les venir, tournois annexes. Tu peux nous le lâcher quand même, ça. Ouais, Surtout que bon, on a eu quand même une demi-carte là. petit Quicos. Et la Daisy. Alors, il n'y a pas que la Daisy, il y en a une autre derrière, mais la Daisy, c'est le championnat de 7. Ah, donc championnat de tête, ce Donc, sera. c'est pour celle-là qu'on va aller se battre en tournoi dans un donc, mois là. Normalement, si ça n'a pas changé, elle est en non-foil pour tous les participants. Je crois que c'est jusqu'à 30 participants. Et elle est en foil pour le top 8. Ok. La Et Jasmine. ça, c'est pour les tournois soutenus par Ravensburger, comme par exemple celui qu'on va aller faire au Royaume du TCG. Ah oui, d'accord. Alors, ce sera peut-être pas au Royaume TCG parce que c'est un. Un 2 Ce sera novembre. encore le. Ouais, ce sera avant. Ce sera avant. Bon, ce sera pour les prochains, quoi. On va peut-être en janvier, a priori. Ok. Bon, ça veut dire qu'en tout cas, ils vont continuer à faire des tournois soutenus par Ravensburger. Ça, c'est Ah cool. bah oui. Oh bah oui, on est bien. On est bien. Bah, ils ont Je crois que ça marche bien. Enfin, t'as un retour sur ça? 40 participants à la version non-foil. Bah, le retour, c'est que alors que celui d'Annecy était un peu loin et calé juste avant Bologne, il y a quand même eu près de 300 joueurs. On attend de voir ce que ça va donner au Lorca Quest. Je parle du. Alors, j'avoue que j'étais un peu pour ma gueule. Je sais pas ça si. Je parlais du stream. Les gens adorent. Est-ce qu'ils sont. Non, Est-ce qu'ils sont contents de le faire? Ils sont en mode ok, c'est cool, c'est utile. Je crois qu'ils sont contents. J'ai pas entendu de mécontentement. J'ai pas entendu de ok, bouclez-moi jusqu'en 2030. D'accord. C'est génial. Ok, très bien. Bon, allez, avançons parce que. Du coup, On a tout là. Hein. on a tout, bah oui, mais qu'est-ce qui nous manque? Bah non, il nous manque le info à venir de Petit Quick qui ne répond pas. Ah ouais, bah répond plus. Elle t'ignore. Comme par hasard. Bizarrement, il n'y a plus personne. Non, ça, D'accord. voilà, quand il faut faire plaisir à madame, pas d'heure, bref. Et ça se trouve là, elle est au téléphone avec Laurent en mode est-ce qu'on peut la redire? Alors, C'est quoi la question? On voulait savoir la Elsa. Dans ton super communiqué de presse magnifiquement réalisé, il y a écrit info à venir. On ne sait pas comment on gagne cette carte promo. Notre question c'est comment? How? Ce serait bien que l'Alsace soit sur la carte des AP. Ah, ça serait cool. Bah, tu communiques info à venir. Merci. Merci. On te rappelle qu'on a eu une carte qui était déjà révélée sur les Troph Pack. T'aurais pu nous lâcher ça. C'est plus ce que c'était. Hein. Non, bah, c'est. En fait, on s'habitue à tout. Quoi. Tu t'en occupes Bon, moins bien, je crois. Mon cher Maxildan, j'ai l'honneur, l'insigne honneur, de vous présenter le futur de l'Orcana. Ça sort en février. C'est le 7-11. On avait déjà ce visuel qui était sorti il y a un petit moment. Donc on sait qu'on allait avoir Stitch et Stitchette, qui s'appelle, je crois, Angel. C'est vous qui savez, vous donnerez l'info plus tard. Déjà que vous révélez 1h30 après, les Américains sont pas. Les Américains. Oui, mais quand Si on vous êtes aura dans le plus de cartes. If you are in the chat, you're so lovely, but sorry, but we have some. Bref. Donc on a. Bon, ça fait 1 heure qu'on fait la pub de votre jeu. les Ouais, gars. ça va. Bref, donc on y va. Les packs, donc Winter Spell, ça va être très sympathique et ça va être évidemment sous le thème de la neige, comme vous pouvez le voir. Est-ce que tu connais le man qui est là, qui est en bas à gauche? On a Clochette, on a Angel, donc c'est la meuf de. Enfin, la copine de Stitch. Et on a en bas à gauche, je me suis un peu encardé sur le man. Tu l'as ou pas, cette espèce de canard? Oui, bien sûr. Ah, c'est masque machin là. Ah, t'es pas loin. Hein. Je l'ai plus. Tu l'as plus? Un trou de mémoire. Mais oui, Tu l'as. je vois. Et bien, bah, effectivement, c'était une série qui était sortie sur. Mister Mask. Exactement.
Bien joué. Mr. J'allais Max. le récupérer parce que j'étais plus sûr du nom. Mais effectivement, c'est ça. Donc Mister Max, j'ai envie de dire. Mhm. Alors attendez, tiens, concours de traduction. Winter Spell, comment tu le traduis? Winter Spell sort de l'hiver. Ouais, mais du coup, tu mets ça. Est-ce que t'as une extension qui s'appelle Winter Spell? Te spoil pas. Alors, s'ils ont fait une bonne adaptation, je regarde pas le chat. S'ils ont fait une bonne adaptation, ça voudrait dire qu'ils auraient trouvé un truc en un seul mot. Et donc, j'aurais mis. Alors, c'est peut-être pas sort, parce que sort, c'est pas très joli. Bon, ils ont forcément gardé hiver. C'est à peu près sûr. Perdu. Ah ouais? Ah merde. Mais je trouve que c'est plutôt ok. Sort gelé ou un truc comme ça? Sort glacé? Givre sort. Oui, oui, ils ont inversé. Ça fait un peu wow. Ouais, c'est bien. En vrai, c'est bien parce qu'il faut en fait, il faut un truc qui colle un petit peu dans la. Si tu t'appelles ça le machin de l'hiver et que c'est énorme comme ça, c'est pas terrible. Là au moins, ça respecte un petit peu le C'est nombre pas mal. Tu vois, d'habitude, je trouve qu'ils font des logos très très beaux. Je suis moins. Sur le logo, je suis d'accord. Je suis C'est un petit peu ouais, léger. un mais peu léger. Là. on fera avec. Donc j'y ressors. Et alors, en exclusivité mondiale, revenez les Américains. Puisque Oh, Kayuko qui l'avait. je suis fier de ma connerie. J'y ressort. Oui, mais en même temps, Ah, il le savait déjà? on a notre carte exclue du 7-11. En vrai, il y a une sorte. Attends, on peut deviner. Bah, je crois, on dirait, Ça, c'est un Roxy Rookie. on dirait un Roxy Rookie. Ouais, c'est un rookie. C'est un rookie, c'est sûr. À côté. Non. Non. C'est un Cusco ou un truc. Non, c'est une Jasmine. C'est une Jasmine. Non, c'est une Pocahontas. Pocahontas. Oh. Longs cheveux noirs. Ah, on l'a. teint bronzé. C'est une Pocahontas Ouais, en plus, violette. C'est Ouais, qui a Pocahontas. marqué ça. Pocahontas violette. Et à côté, on a quoi? Ça. Ah, je sais pas ce que c'est. Un Diablo? On dirait un. Ça va être une chanson déjà, regarde, il n'y a rien là. Il n'y a rien marqué. Bref, donc Oui, on a hâte, oui, on c'est a une chanson en parce que février le pour, titre est écrit au centre. Bah, c'est pas une chanson parce que tu peux pas la payer. Non, mais c'est une action. une action. Une action. Une action ou un objet. Ah, il paraît qu'il faut pas zoomer. Bon, bah, très bien. Bon, bah, hey, tu sais quoi? Eh, mais vous donnez des images, vous croyez que les gens ils vont faire quoi? Ce qu'on fait, c'est que tu nous la donnes pour la prochaine fois. On va la prendre, puis voilà, on gueulera pas. on se plaindra pas. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai fermé bêtement le truc, c'est pas grave. Le 7-11, il n'y a pas que ça que je veux vous montrer. Il y a aussi 4 cartes qui ont été révélées du 7-11. On va les lire ensemble et ensuite on passera. Bon, ce sera quasiment fini. On a donc Stitch, le snowboarder insouciant. Stitch, ça fait un petit moment qu'on. Parce que c'était une des stars des premières éditions et ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu en tournoi. Si je ne m'abuse. 4-5 pour 5. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez 2 autres personnages ou plus en jeu, vous pouvez piocher une carte. Carte plutôt bien statée. Faut quand même l'envoyer à l'aventure, faut qu'il résiste. Mais le fait de dire que quand tu as 2 autres personnages ou plus en jeu, c'est relativement simple. En tout cas, il récupère le principe du Stitch qui était le rocker là. Non, c'est le surfeur. C'est le surfeur quand il arrivait, si jamais tu avais 2 autres personnages, tu piochais. Là, il faut qu'il aille à l'aventure, mais du coup, il peut le faire à chaque fois. Et du coup, une carte qui permet de piocher, ça peut être cool. 4-5 pour 5, c'est relativement bien staté. Bon, en tout cas, je pense que. Et en même temps, surfeur, snowboarder. Ouais. Ah, si, voilà. Voilà. Angel, chanteuse sirène. Alors, moi, je connais pas du tout le lore de Stitch, mais en tout cas, il s'est fait une petite copine. 2-2, Méloman 3. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins. C'est votre premier tour et que vous n'êtes pas le premier joueur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ce personnage vous coûte 1 de moins si c'est votre premier tour et que vous n'êtes pas le joueur. Ça donne enfin un avantage au mec qui commence pas. Jouer ce personnage. D'accord, je pouvais le montrer. Ça. Oui, ça, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. c'est- Bah, je sais pas, j'ai un mec qui dit. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. C'était dans le. Ah non, c'était le truc d'avant. Mon sang n'a fait qu'un tour. Bon, bah, Angel, on vous la donne, c'est pour. Non, mais ça a déjà été révélé. Ce personnage vous coûte 1 de moins si c'est votre premier tour et que vous n'êtes pas le premier joueur. Et alors, par contre, ça veut dire que tu as intérêt à l'avoir dans ta main au mulligan. Mais en fait, c'est génial parce que une 2-2 pour 2 Melon Man 3, c'est pas si mauvais, ça permet de chanter notamment Plus ardent que le feu des volcans. Mais surtout, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte-là? C'est une encre éphémère quelque part. Quelque part, ça permet de rattraper un petit peu le fait qu'actuellement, il paraît qu'Alorcana, c'est un petit peu plus fort de commencer. Et ça, c'est cool. On apprécie. Il y avait déjà eu un AA, et là, on est sur. Alors après, le fait que ce soit écrit sur une carte spécifiquement, bon, ça te force un peu à jouer cette carte. Faut l'avoir dans ta main, c'est-à-dire que quand tu l'as 4 tours plus tard, t'es en mode bon. En fait, oui et non.
ça reste une petite de 2 pour 2 qui fait Elle est le 23 ancrable. et qui est ancrable. Et en fait, si tu l'as au départ, ça veut dire qu'elle est mieux qu'une Cendrillon. Et elle peut chanter Parce une qu'elle chanson est- à 3. Ouais, parce qu'elle est 2-2. Elle peut chanter une chanson à 3. Et Méloman 3. Ah oui, pardon. Excuse-moi, je regardais son. Oui, bah, Regardez son coup. ouais, excuse-moi. Mais en fait, c'est comme une Cendrillon. Cendrillon donc, qui était 1-2 pour 1 et qui était Méloman 3. C'était tout le temps. C'était très fort. Là, on a un petit. Mais c'est là où on voit qu'ils ont quand même bien fait le truc, c'est qu'on a un défaut. Bah, il faut être premier joueur. Enfin, en tout cas, il faut l'avoir en main de départ et être premier joueur. Et Mais ne du pas coup, être c'est premier une joueur. 2-2. Mais du coup, tu as une 2-2. Et en vrai, la différence entre 1-1 et entre 1-2 et 2-2, ça peut vraiment compter. Tout à fait. Donc c'est très bien qu'ils aient fait ça. Et on espère évidemment qu'il y aura d'autres cartes qui permettront de récupérer un petit peu Ok. la différence entre premier et deuxième joueur. On en parlait donc, le Mister Mask, fringant, bricoleur de gadgets 3-5 pour 4. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer une carte objet de votre défausse sous votre pioche. Donc, tu peux dégager un objet et le mettre de ta défausse et le mettre sous ta pioche. Si vous le faites, vous pouvez jouer gratuitement un objet coûtant 5 ou moins de votre défausse. Donc, tu peux réanimer des objets grâce à ce Mister Mask. Il faut quand même qu'il soit joué, qu'il aille à l'aventure. C'est un peu le bout du monde. Encore une fois, on est sur une couleur qui peut se permettre normalement de jouer des T4 au T3. Et donc, si tu t'es débrouillé dans un setup pour foutre des objets au cimetière, ça peut être, dans la défaut, ça peut être cool. Attendons de voir, évidemment. Et enfin, dernière carte, Flagada Jones. C'est une 2-3 pour 2 non ancrable. On peut l'engager pour piocher une carte, ensuite défausser une carte, sauf si vous avez un personnage Mister Mask en jeu. Flagada Jones, quel boss. Ce qui est cool, c'est que de base, tu as un looter, donc à Magic on appelle ça comme ça, c'est tu engages, tu pioches une carte, tu défausses, ça permet de faire du quality advantage, ça permet de remplir ton cimetière, etc. Ça défausse. Mais en plus, si jamais tu as un Mister Mask, ça peut être sympa. Allez, sur un malentendu, tu peux juste faire j'engage, je pioche, ce qui évidemment est très fort pour seulement 2. Donc voilà, ça promet, ça a l'air cool. Bon, je suis pas très fan de Flagada Jones ni de Stitch ni quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est marqué sur les cartes. Mais vu le power level qu'il y a sur ce set 10, on attend évidemment ce set 11 avec impatience, sachant que ça, c'est une super rare, mais que les autres cartes, c'est une Unco et l'autre, c'est une rare. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de légendaire, on n'a pas eu grand-chose, mais il y a ce petit goût de vivement février pour donc cette édition numéro 11. Et enfin, Est-ce qu'on a du croquant pour l'édition numéro 2? en réalité, je crois que si on l'avait déjà En fait, il me semble qu'on avait eu un trailer, où on les voyait sur une branche. Ouais. Là, je crois qu'on a un artwork. Et en fait, ça permet de rappeler, d'avoir une petite piqûre de rappel. Donc ça sortira à 3 mois après février, donc aux alentours d'avril, je dirais. Eh bien, on va aller sur le 7-12 de l'Orcana, rejoindre nos amis de Toy Story. Pour moi, février, bah non, mars, avril, mai. Peut-être fin avril, début. Donc pour le mois de mai, on aura du Toy Story. Trop bien. Et c'est du coup la première édition Pixar. C'est la première édition Pixar, tout à fait. Mon cher Ça Axel, va être. je pense que ça peut. Ouais. Ça peut. Ça peut peut être faire. assez fou. Hein. Ça peut faire le Final Fantasy de Ouais. ça. Et est-ce que tu vas me dire si tu aimes bien le logo et comment tu le traduirais? Je sais pas si on a déjà le. Wilds Inc. Inc. Ah Non, oui. c'est. Wilds Unknown. Ouais, je l'ai mis en très gros. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. Wilds Moi, j'aurais mis un truc du genre Unknown. Contrée sauvage ou. Je sais pas si on a déjà. Terrain inconnu, pas mal, terrain inconnu. Rendez-vous en terrain inconnu, si je peux me permettre. Alors. Ouais, Wild c'est plutôt sauvage ou inconnu ou un truc comme ça. Et Unknown. Ouais. Ça ressemble à terrain inconnu, c'est pas mal. Si c'est le cas. Terrain Oh, inconnu. dans le dossier d'asset presse, tu as le nom à FR. Oh là 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 là. Il a pas lu. Je pense que Bah, non, mais j'ai récupéré le dossier. je pense que c'était un... Attention, on voit ton écran. Mince. Oui. Je pense que c'était inconnu. Contrée. Bah. Contrée inconnue. C'est ça le nom. Contrée, c'est pas. C'est là, c'est ça? Je sais pas. Ah, Je d'accord. dis que c'est Le contrée, pif. c'est Ouais. contrée inconnue. Attends, parce que du coup, faut que j'aille là-dessus. Ah, mais j'avais fermé ce truc. Voilà, bouge pas, mais Est-ce qu'on l'a je en l'aurais eu, français incroyable? ce truc-là. Trop long, pas lu. Alors, tac, je vais là-dessus. Et c'est aussi sur le site de l'Orcana. Sinon. J'ai pas vu. Tu vas aller sur le Ah, il site. n'y a pas le logo, cherche pas. C'est juste écrit dans le. Ah, mais il n'a pas lu le texte, lui, s'il n'y a pas d'image. Moi, je lis des images, je colorie des trucs. Alors, attends, comment ça s'appelle? Donc, je peux vous dire que Givre Sort, ça sortira en avant-première. Gaëtan a tout lu, lui, il te dit c'est dans l'onglet produits. Ok. Sur l'Orcana. Givre Sort sera disponible en avant-première dès le 13 février 2026, puis en sortie mondiale le 20 février 2026. Et enfin, c'est au deuxième trimestre 2026. Ah, je l'ai. De nouveaux personnages issus des studios Pixar feront leur apparition dans le jeu. Woody, Buzz l'éclair et d'autres personnages sortis du coffre à jouets accompagneront les joueurs à travers des territoires sauvages et inexplorés dans le set Contrée inconnue.
Mais en plus, moi, je l'ai lu le truc, mais je m'en souvenais Bah, plus. moi aussi, je l'ai lu, mais Voilà. déjà, j'étais tellement Subjugué par celle subjugué qui t'a par la donné. beauté du communiqué de presse de base, déjà. Bref, et il y a le logo FR sur le site, pas très Oh bien. là là, bah voilà. Dites bien, ouais. Je vais voir vite fait dessus. On va vous le montrer, on veut voir à quoi ça ressemble. Ouais, mais- On aura fait le tour là, c'est bon. Ah bah là, On peut aller jouer à Nexus. on peut jouer avec Nexus. Là, il me semble qu'on a quand même fait pas On a mal. bossé là. Hein. Eh, on est Boulot, hein. sympa avec leur canard. En même temps, ils sont sympas avec nous. Sympa avec nous. Faut que ça marche dans les deux sens, c'est bien. Particulièrement sympa avec nous, je trouve. Ouais, je trouvais pas. Et donc, non, mais on ira. Je le vois pas, moi, ton logo. Hein. Ouais. Il y a le logo FR sur le site. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit, donc tu mens. Voilà, c'est tout. Dans quoi? Produits. Produits? Ouais. Les produits. Donc les produits. Ouais. Ouais. Fabuleux. Hop, tac. Ah, contrée inconnue. Ah, fallait le trouver. Ah oui, mais Gaëtan Cole te parle. Gaëtan, je devrais plus t'écouter. Bah ouais. Tadam! Ça pour ça. Non, Voilà. oui, moi je suis content de le Ouais, bah, on est très content. On a vu le logo, effectivement, qui sortira donc. Bah un peu comme Givre sort. Ouais, un peu Je là-dessus. trouve qu'il est pas au niveau de ceux qu'on a actuellement. Voilà. Alors, effectivement, parce que je crois que je l'avais vu quelque part, ça. Quelqu'un m'en parle dans le chat. Où je fais chier pour un logo. Et elle- Laissez-moi 2 secondes, Tu mais veux j'ai faire une autre quoi petite info avant de partir. Je sais pas si elle est officielle, mais dans le doute. Hein. Ça- en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'elle a. C'est pas moi qui vais la liker, quoi. Elle est quelque part sur internet. Ouais. Tu vois, ça passe. Charles, si un truc est un leak. Non, mais c'est ils pas savent forcément trop un qu'on en leak. parle. Ouais, c'est juste c'est Non, sur mais je crois que internet. c'est pas un leak, je crois que Quoi. c'est pas un leak. Oh, puis il y a d'autres cartes. Bon, on va pas tout faire. Oh là 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 là. On a fait beaucoup. Oh là, il y a Donc là, en gros, il y avait un Discord avec des Américains Ouais. qui attendaient qu'une chose, c'est d'avoir les infos. Et ils en pouvaient plus, quoi. Après, les Américains, il est 23h10. Hein, d'accord. On a révélé à quelle heure 22h. Ouais, 23h. On a révélé, il devait être 21h15, un truc comme ça, et ils nous font chier. Qu'est-ce qu'il raconte Non, mais c'est surtout chez vous, c'est l'après-midi. Hein, donc vous avez le temps. Est-ce que tu connais ce Disney? Red Panda. Ah, c'est le nom anglais, mais. Enfin, c'est un panda rouge et donc c'est alerte rouge. Ouais, tout à fait. Ça également, a priori. Alerte sur, rouge c'est pas une allégorie des filles qui ont. Je crois leur, qu'elle a un peu cycle menstruel. ça, elle a un peu ça, mais en fait pas que. Et effectivement, c'est une meuf qui se transforme en gros panda. Je trouvais le film était plutôt sympa, mais j'en ai pas un souvenir. Sur le moment, j'étais en mode ah c'est cool, puis je l'ai un peu oublié. Mais voilà, ils l'ont montré à la fin du live de Ravensburger. Parfait. Merci beaucoup Gaëtan d'être Ouais. Lui, c'est un professionnel. Ah oui, c'est un pro. Lui, il a Je sais pas s'il a révélé une carte, mais à chaque fois il se bute le mec. Nous on fait ça est-ce une qu'il heure a, et demie plus tard. est-ce qu'il a un déguisement, un truc Ah, je vais Ah, regarder. mais nous, on le fait en live. Ce qui est quand même bien mieux. Parce que si c'est tu sors ta vidéo à 21h pile, bon bah oui, c'est dur de se rater normalement. Demain 20h. Ok. Allez, tu sais quoi frérot, c'est pour Donc c'est quoi la chaîne de Gaëtan? c'est pour nous. Gaëtan Cole qui du coup demain à 20h vous révélera une autre carte. Demain soir, j'ai rien tourné exclusive. encore. Tu vois, t'es un branleur Quoi comme nous. T'es un branleur comme nous, Gaëtan. J'espère que t'as un costume. On lui met la pression. Souvent il met attends. Souvent, il met- Non mais il l'a fait il une est fois bien- pour Alice. Non et non maintenant, non tout le monde il lui se en bute, parle. attends, il se bute, attends. Bon là il s'est pas trop buté. Non, c'est Cardreville, ça, c'est Cardreville. Attends. Alors attends, c'est un enthousiaste. Je le connais pas moi, Gaëtan. C'est un enthousiaste, il joue bien, Ouais. il est nul. Je crois que c'est pas son Alors, c'est pas son Gaëtan, c'est pas son quand je métier. dis il est nul, je t'inquiète, je joue comme une bille. Hein. C'est pas son métier de bien jouer. D'accord. C'est surtout. J'ai trouvé un truc. Bon. On va voir. On aime pas, mais il se bute quoi. On veut au moins ça demain. Hein. C'est quoi c'est Oui, bah c'est la Alice. Oui, mais voilà, il l'avait fait pour Alice et c'était drôle, mais il va peut-être pas le faire à chaque fois. Il se fume. Un petit côté Jim Carrey. Un peu, ouais. Hein Un peu, ouais. Il y a du Jim. Il y a du Jim un peu. Qu'est-ce qu'il fait Ah, putain, il se fait chier de ouf. grave fait chier. Attends, Ouais, il mais a fait exprès de- l'utilisation du fond vert est exceptionnelle. Ok, trop marrant. Bref, voilà. Donc, bien joué. il se passe des choses. Il raconte un petit peu sa life et du coup après et le mec il y a un moment donné il a quand même crafté une clé en pour une. Oui. Ah, attention, t'as plus le droit de faire ça. Hein. Pourquoi il a Ah oui, t'as plus le droit d'effacer Je les sais stats plus, et ouais. tout et de les afficher petit à petit. Il y a Ouais. eu des jurisprudences. Et il a interviewé, je crois, l'auteur.
crois que c'est l'auteur. Ah, L'illustrateur, l'illustrateur. il me semble. Hein. Putain, ouais, d'accord. On On n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Bah, c'est normal que les... Comment on appelle ça? C'est ceux qui essaient Les d'avoir... challengers. Les challengers, ouais. J'allais dire les outsiders. Les outsiders. En Hein. fassent un peu plus Oh non, mais que les maestros. quelle saloperie. Oh là 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 là. Bref. Ne l'écoute pas. Ouais. Écoutez, en tout cas, c'était très cool. On a plein de Lorcana à se mettre sous la dent. Je répète que semaine prochaine, bah dans une semaine, on aura les casts. D'ailleurs, allez. Ah, mais c'est un joueur de Flesh and Blood. C'est Alors. un grand homme. Eh oui. Allez suivre tout de suite si c'est pas déjà le fait cette chaîne YouTube, cette chaîne Twitch, bon, YouTube aussi ça marche, puisque sur la chaîne de Disney Lorcana _FR, Il y a les rediffusions. il y a les tours, alors hein. plus que des rediffusions, il y a des rediffusions effectivement, mais il y a aussi le fait que, allez là, on va aller suivre cette chaîne là, il y a effectivement des rediffs, mais il y a aussi le fait que, eh bien, ce week-end, donc le week-end qui arrive quoi, eh bien, on sera avec Petit Quick et avec PL, pas en direct, mais en tout cas en direct de notre chambre, mais pour vous caster en français. Franchement, jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. Le DLC, donc le Disney Lorcana Challenge, d'environ 2000 joueurs à chaque fois, j'oublie. Milwaukee. Donc, au States. À chaque fois, je pense à Anaheim. Après, je reste 2 secondes en mode je cherche et je trouve toujours. Ça fait toujours ça depuis que je parle de Milwaukee. En fait, le fait que tu aies dit Anaheim, Ouais, tu l'as prononcé comme ça, ouais. je croyais que c'était le nom d'une actrice. Ça sonne un peu. Un peu, ça aurait pu. Donc on a, semaine prochaine on a ça. J'étais là, qu'est-ce qu'il Dans 2 semaines on a le Royaume du TCG où on sera cette fois-ci sur place, ça fait plaisir. Mhm. Il reste je crois des places, n'hésitez pas, c'est vers Rungis je crois. Non, Oh, je sais pas, mais on y sera. non, ouais. Il y en a un qui est vers Ouais, Rungis TCG, tu vois. et l'autre qui est Je vais te à la Villepinte. Ok, lui il est à Villepinte et celui qui est vers Rungis c'est le Lorca Quest, Oui. qui est une semaine après. Voilà, vous savez à peu près tout sur Lorcana. On a bien mangé, ceci dit, on a bien mangé à Magic il y a pas longtemps. Non, mais. On a fait une émission spéciale Magic. Ça va les coups, je pense, après toutes ces annonces, de faire une émission spéciale Lorcana. Et demain, Et demain. alors qu'on a déjà fait une il y a 2 jours, Ouais. on fait une émission spéciale Alterne. C'est vrai. Alterd, c'est vrai qu'on les suit, on les soutient aussi parce que bah, les mecs ils sont quand même en train de vivre une transition importante. Et là, il y a les Worlds qui viennent d'arriver. On va vous tenir au courant un petit peu de ce qui s'est passé, c'est intéressant. J'imagine qu'on va pouvoir faire le point un peu sur le meta breakdown, metagame breakdown, pardon. Qu'on va pouvoir aussi suivre le parcours très court. On verra ce qui De la s'est passé mi-parcours. là-bas. Et surtout, on va pouvoir jouer aux préconstruits qui nous ont laissé. Ah oui. Du 7-5 qui Ah sort en février Ah oui. avec des cartes exclusives. Donc ça veut dire qu'on va quand même jouer 4 mois à l'avance, quoi. Ouais. C'est pas mal. Et pour terminer sur ça, on aura en plus notre envoyé spécial sur place, puisque Marie, Ouais. Grand Jeu, a pris plein de photos et de vidéos sur place. Sach- On régale. Sachant qu'on a un certain Marc Oyo qui est dans le chat. Hello les boss, je reviens juste des Worlds. Et ben, tu nous raconteras tout ça demain Demain, à 20h. Voilà, on essaie de venir à peu près dans ces eaux-là. Et on fait une spéciale alterne. Et juste après, on décolle. On va en Allemagne. Ouais. Puisque on va à Essen. on va à Essen. Et on sera de retour dimanche. Tout à On va fait. vous faire On un sera de débrief. retour Alors, dimanche. moi non, puisque du Alors, coup, toi, comme vous l'avez... Mais même pas, on sera de retour jeudi sur Whatnot pour vous Oui, faire c'est un vrai, live. c'est vrai. Peut-être même qu'on fera des lives sauvages depuis l'Allemagne, parce qu'on n'exclut pas de se mettre avec Marie en mode coucou, on est en Allemagne, c'est énorme. On exclut pas. Pourquoi pas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je prenne un forfait européen, parce que sinon, la data. Ah oui. Et en tout cas, c'est sûr, on sera jeudi en live, et puis bah, derrière, on pourra se voir le dimanche pour de nouvelles aventures. Dimanche, bouge pas. Ne bouge pas. Bouge pas. Rof pas là, samedi dim, Ah, on sait pas ce qu'on fait le dimanche. Bon, on verra. La surprise. C'est surprise. Voilà. On verra, on va se trouver un truc. Amusez-vous. Y a rien, on a 1 milliard de jeux à vous montrer. Mais oui. Voilà. A tout de suite, si vous êtes sur Twitch. Et on fait une petite pause histoire de souffler un peu. Et on se retrouve pour du Nexus. Et à très vite sur YouTube. Pensez à vous abonner, à parler de nous autour de vous. On fait des bisous. Prenez soin de vous. Ciao! Ciao!